Bonjour tout le monde, bon lundi, bienvenue à un autre épisode d'Entre Artistes. Aujourd'hui, on a eu le bonheur de recevoir Chantal Proulx. On a repris notre Oui, épisode avec elle. Donc, je sais qu'il y en a beaucoup qui l'attendaient, fait que c'est aujourd'hui que ça se passe. On a eu une belle discussion avec elle vraiment sur son parcours, ses voyages. Vous allez adorer, je suis sûre et certaine. Mais comme d'habitude, mon ami, comment ça va? Comment a été ta semaine? Voilà, qu'est-ce qui se passe? ça va bien. Je fais mes commandes, puis parallèlement, là, j'avance. Je veux vraiment pousser mon art, puis être plus dans l'intuition encore, me Ouais. détacher des croquis, puis oser. Fait que j'expérimente. Je suis dans cette phase. Fait Ben, que c'est c'est là bien. que je Ça suis. prend une Ouais, ouais, phase ouais. d'inspiration. D'expérimentation. D'inspiration, mais aussi ouais, Ouais, d'expérimentation à un certain point. Ah, ben, je suis contente pour toi. J'ai hâte de voir ouais, des nouvelles toiles ouais, ouais. passer. Mais j'ai vu aussi Réagis. j'ai vu ton dernier portrait d'animaux, là. C'est Jules, c'est Ouais. ça, hein? Tellement beau. Jules, puis là, j'ai sorti whisky aussi. Ouais, OK. Ah, j'ai pas vu Whisky encore, mais je vais ouais, voir. ouais. Fait Cool. que c'est ça. Maintenant, j'essaie de rajouter plus de texture, d'être plus dans. Ouais, c'est ça. Puis tu sais, là, des fois, là, on disait économiser la peinture, là. Non, là, j'essaie d'être dans le genre, je me fais des gros mélanges parce que c'est là que tu peux vraiment aller mettre, tu sais, comme, Ben ouais. je sais pas, c'est plus gestuel, c'est plus libre que juste avoir à peine de peinture, puis là, t'essaies trop de l'étirer, là. Non, Ben là, oui. let's go, puis avec les médiums, puis C'est à ça que ça sert en même j'ose temps. plus. Exactement. De ton côté, je pense que les princesses, les nouvelles princesses s'en viennent, hein? Sont quasiment toutes en arrière de moi, faut que je les cache. Non, Oui. mais là, on a Jasmine et Blanche-Neige. J'ai J'aime tellement pas hâte de trop la voir. Oh my montrer. God. Oh non, non, on a vu l'autre. On a la Sleeping Beauty ici. Mais Ah, oui, c'est ça, elles sont en cours, là, ça va bien. ouais. Là, j'ai comme vraiment une idée de où ce que je m'en vais là, avec les portraits, tout ça. Fait que ça devrait bien aller et avancer dans les prochains jours et semaines. Cool. Puis je devrais être bonne là, pour peut-être fin janvier là, les mettre sur mon site. Et J'ai très sortir. hâte. Puis en même temps, ben, je viens de recevoir une méga commande. Là. J'ai toutes mis mes boîtes par là, là, mais une méga commande de OK. toiles pour recommencer aussi fournir les galeries Les parce que j'avais galeries. fait 3 toiles galerie blanche fin d'année, puis ils se sont vendus les 3 dès que je les ai Ah, envoyés, OK. même semaine, j'étais comme d'accord. Wow. Nice. Ouais, fait que c'est des toiles un peu plus colorées. Fait que j'ai l'impression que peut-être j'ai comme remarqué ça là, je sais pas si toi Karine ça t'a fait ça un dans ton parcours mais on dirait que j'ai eu un parcours un peu plus couleur neutre. Tu sais genre j'ai passé du Hmm. vraiment colorful là, full couleur à je m'en vais un peu plus vers le neutre. Puis là, depuis que j'ai fait mes aquarelles, on dirait que je reviens dans la couleur tranquillement, puis on dirait que je m'arramuse dans la couleur, tu sais. Fait que c'est plus tant le noir qui est dominant, le noir est encore là, mais on dirait que je T'oses plus me incorporer de la couleur en dominance, là. Ouais, ouais, OK. je sais Cool. pas ce qui se passe, mais j'embrace ça en ce moment, puis je me dis Ben tant mieux ouais. si ça plaît aux gens, tu sais, je veux dire les 3 toiles sont parties, puis il y en avait une qui était plus dans les tons de noir par contre, fait que peut-être c'est juste mon imagination qui me dit que les couleurs Tu veux te convaincre, là, d'aller dans les couleurs. j'essaie de me convaincre moi-même, mais j'ai ça Ouais. là en ce moment, on dirait que j'ai besoin de couleurs, fait que j'y vais avec mon intuition, puis Ouais. plus de mark making aussi là, fait que ça fait du bien de se laisser aller. Fait que là Nice. j'ai plein de toiles à commencer au boulot. Allez, allez, Tania, au boulot avec le nouvel atelier. C'est bon. Ouais, qui est tout blanc, mais là, c'est ça, hein, ça recommence à être Ça revole. La feuille ma, d'or qui perso- vole, puis... ma personnalité revient au galop. Voilà. Ouais, c'est bon. Mais c'est Ah, ben parfait comme ça. super. C'est Ouais, parfait. Puis voilà, fait qu'on vous laisse découvrir le bel épisode avec Chantal. ouais, Vraiment magnifique ouais. épisode. Donc, ne Elle est manquez pas ça. inspirante. Voilà, bonne écoute, guys.
Bonjour tout le monde, bienvenue à un autre épisode du podcast. Aujourd'hui, on fait la prise 2 avec Chantal Cou parce que la première fois, on vous rappelle, on avait eu des petits pépins, il y avait beaucoup de rénovations chez Chantal et un peu trop de bruit, fait que ça vous aurait achalé pendant l'enregistrement. Mais là, on est super contente d'enfin pouvoir faire l'enregistrement. Allô Chantal, comment ça Allô va? tout le monde, ça va bien? Ça va bien? Oui, c'est pas mal plus calme aujourd'hui, là. Oui, tant J'espère que vous mieux. autres aussi, ça va bien. Oui, ça va Oui. super bien. On est super contente de te recevoir. Je pense que c'est un épisode qui est Moi aussi. attendu. Il y a beaucoup de gens qui avaient des questions sur ton processus, ton parcours. Fait qu'on va faire le tour de ça tranquillement. Ça marche. Ça va me Et faire plaisir de on va répondre aux questions. commencer. Oui, on va commencer. J'aimerais savoir si dans ton enfance, tu faisais déjà de l'art. Est-ce que c'était dans tes intérêts quand tu étais toute petite? Comme plusieurs personnes, j'imagine, là, tu sais, tout le monde, on fait tous du bricolage, puis on fait tous de la peinture quand on est à la maternelle, là. Mais disons que moi, j'avais peut-être un petit atout de plus parce que ma mère était enseignante au primaire et ce qu'elle adorait enseigner, c'était les arts plastiques. Et on testait Mm. Wow. tout ce qu'elle faisait. Donc, tout ce qu'elle voulait faire Wow. à ses élèves, nous, on les testait. Alors, j'ai donc découvert les arts. Puis ma mère était vraiment, elle adorait les arts, là, pas juste le bricolage, là. Évidemment, au primaire, c'est plus du bricolage, mais elle adorait les arts. Donc, très tôt, elle nous a amenés au musée, au théâtre, tu sais, au ballet. Bon, alors, donc les arts. Puis Oh, mon père wow! était musicien aussi. Alors donc, moi, j'ai baigné dans les arts, la musique, pas mal toute mon Wow. OK, enfance, là. wow! Mm. Comment Ah, c'est c'était vraiment d'aller à cet âge-là, mettons, tu sais, quand on est jeune, puis d'aller au musée, d'aller au ballet, t'avais-tu un intérêt ou t'étais comme, je sais pas, on dirait que quand on est jeune, des fois, tu sais, on a ça de comme pas être tant intéressé à ces choses-là, mais toi, t'avais-tu déjà Ah un ben intérêt non, marqué ou? moi ça m'intéressait beaucoup ça, oui. Au musée, ben probablement là, j'ai pas de souvenir précis de la première fois qu'elle Mhm. m'a emmenée au musée. Euh, mais ma mère choisissait quand même des choses, là, tu sais, elle nous amenait pas passer 4 heures au musée, là, tu sais, c'était vraiment plus ciblé. Mhm. Étant prof de primaire, elle savait que les Ouais. enfants peuvent pas soutenir une attention aussi grande que ça. Mais je me souviens que ma première pièce de théâtre, moi je viens de Saint-Hyacinthe, pardon. Et OK. ma première pièce de théâtre, j'avais 7 ans, il me semble, et c'était à Montréal, à la Place des Arts, et c'était L'Oiseau bleu. Ça, je m'en souviens comme si c'était hier. J'avais Wow. Oh, tellement aimé wow! ça. Puis après ça, il y a eu Casse-Noisette, évidemment. Et puis, bon, Mhm. d'autres choses qui ont suivi après. Donc, euh, c'était, pour moi, c'était vraiment magique, là. Je trouvais ça tellement beau. Je trouvais ça tellement magnifique. Musique, danse, musique, théâtre, puis les décors, les costumes, Ah bon, ouais, c'est tout tellement beau, finalement, hein. Ah là. ouais. Ouais, c'est ça. Moi, j'aimais vraiment ça, beaucoup. Fait que t'étais déjà un enfant dans la contemplation, là, t'aimais Ouais. voir tu sais, t'étais émerveillé par Ouais. les belles choses, les petites choses aussi autour de toi. Oui, mais je pense que mes parents faisaient ça aussi. Tu sais, mon père est Mm. mort à l'âge de 93 ans, il y a 2 ans. Puis jusqu'à cet âge-là, Mm. c'était as-tu vu le magnifique coucher de soleil? Tu sais, il arrêtait pas de contempler ça. Il y avait pas cette, Mm. il était pas blasé de voir ces choses-là, toutes les merveilles de la nature, là, tu sais, puis les petits animaux qui se déplacent, puis ça pour lui Mm. c'était toujours un émerveillement. Alors, ben évidemment, nous aussi, tu sais, Ben ouais. par le fait même, là. Ah, mais Ah, ça, je trouve c'est ça super beau. beau. C'est beau, Ouais, Ouais. vraiment. C'est un beau milieu stimulant, là, pour une enfant pour développer un côté artistique, ça, c'est clair. ouais, ouais, très stimulant. Puis on a beaucoup voyagé aussi quand on était jeune. Mon père travaillait pour Casavant et Frères. Je sais pas si vous connaissez Casavant et Frères, là, c'est peut-être moins connu, mais Non. c'est un fabricant d'orgues. Et mon père, lui, OK. OK. avait un peu comme, il avait le même rôle qu'un accordeur de piano. C'est lui qui donnait le bon son à chacun des tuyaux dans l'orgue. Il faisait ça Oh. par oreille. Aujourd'hui, ils ont toutes des petites machines là, pour faire ça, là. Mais avant, c'était par oreille qu'il faisait ça. Et mon père était très en demande. Et donc, Casavant Frères vend un peu partout. Alors, quand on était jeune,
Ma mère avait tout son été de congé en même temps que nous. Puis mon père, ce qu'il faisait, c'est qu'il gardait les gros voyages pour l'été et il nous amenait avec lui. Donc, de l'âge de 5 ans jusqu'à ce que je travaille, jusqu'à l'âge de 17 ans, 16 ans, 17 ans, j'ai passé tous mes étés en voyage à l'extérieur du Québec. Alors, ça peut être au Canada, Wow! aux Ben États-Unis, voyons. mais tous C'est donc les bien ans, beau. parce que, ouais, parce que mon père, ben c'est ça, il travaillait puis il nous amenait avec lui. Alors, on a vu 5 ans, j'étais à Los Angeles, passé 2 mois là-bas. Et Wow! donc, oui, ben, tu sais, à 5 ans, tu te souviens de certaines choses, là, parce qu'il y a des choses marquantes. Là. Je Ben suis allée oui. à Disneyland, là, mais pas le... D'ailleurs, Oh. parenthèse, parce que je suis allée à Los Angeles, je vais à Los Angeles parfois pour faire des expositions. Et l'année passée, ma fille qui m'accompagne, elle me dit, « Ah, maman, elle dit, moi, j'ai vu Disney World à Orlando. Elle dit, j'aimerais bien ça voir Disneyland. » Puis là, je dis, « Ah, ça fait 57 ans que je suis pas allée là. » Alors, on va y aller, tu sais. Alors, on est allé à Disneyland, puis bon, c'était pas tellement comme dans mes souvenirs. Ça avait comme un petit peu Ah. changé. Ouais. Parce que c'était le début, tu sais, Disneyland, il commençait quand nous, Ouais. on est allés en 1965, là. Alors, c'était vraiment tout petit, c'était pas... Mais il y avait Pirates des Caraïbes, ça, je m'en souviens, parce qu'il y avait des boulets de canon qui Ah, explosaient à côté de nous. Mais donc, tu sais, Ah, oh. on a connu des choses à tous les ans comme ça à cause du travail de mes parents, les deux, parce que ma mère pouvait prendre 2 mois de vacances, puis parce que mon père, lui, il avait ce Ouais. travail qui l'amenait un peu partout. Alors, j'ai été vraiment Et chanceuse aussi parce de qu'il y a... pouvoir découvrir ça. Oui, puis tu sais, ben tes oui. parents, il y avait le désir de vous faire... Toi, ben vous êtes combien d'enfants? Ben, en fait, moi, j'ai une sœur qui a 7 ans de moins que moi. OK. Mais c'est ça, mais tu sais, ton père, il avait le désir de vous montrer ça puis de voyager avec vous aussi parce qu'il aurait bien pu faire ses voyages Oui, pendant l'année seul. Fait que, tu sais, c'est une oui. combinaison, c'est au niveau de vos valeurs familiales. Puis, wow, je trouve ça super Ouais. beau puis sain comme milieu, là, vraiment. Mm. Puis, est-ce que ça t'a inspiré à aller étudier en art après? Tu sais, t'as fait ton primaire, secondaire. Moi, je savais Est-ce pas que au tu avais ce secondaire ce que je désir-là? voulais faire. Je savais pas ce que je voulais faire dans la vie. Et d'ailleurs, tout le temps de mon secondaire, moi, j'ai suivi des cours de piano. Et à l'école, j'avais des cours de piano durant ma journée de cours. L'école de musique était juste en face de mon école secondaire. Et je pouvais pas faire les deux en même temps. Je pouvais pas faire les deux. Je pouvais pas faire art plastique et musique en même temps parce que durant les cours d'art plastique, moi, j'allais prendre mes OK. cours de musique de l'autre côté de la rue. Alors, donc, tout le temps de mon secondaire, j'ai pas fait d'art plastique. Pas du tout. Mais j'aimais beaucoup ça. Alors, mais à cause de ma musique, à cause du piano, ben, je pouvais pas faire ça. Alors, quand est venu le temps de choisir, ben, je savais pas vraiment là, ce que c'était les arts plastiques. Je voyais mes amis qui en faisaient, mais bon, si j'avais pas touché à ça. Et moi, je me suis en allée en Ouais. sciences. Alors, moi, j'ai fait un bac en biologie, en écologie, puis après ça, j'ai fait un certificat en enseignement, puis ensuite, j'ai enseigné au cégep. Donc, OK. mais à travers ça, l'art était quand même présent, pas de manière soutenue, mais c'était un peu toujours là. Toutefois, je me suis vraiment replongée dans les arts plastiques, là, plus vers début des années 2000. Ben 2000 en fait, vraiment 2000. J'ai recommencé à peindre et parce que j'en faisais un petit peu quand j'étais à l'adolescence, mais pas beaucoup. Puis, j'ai recommencé à peindre et puis là, ben, tranquillement, je trouvais ça intéressant. J'ai exploré différents médiums. J'ai fait de la peinture sur soie, j'ai fait de la sculpture, j'ai fait de la céramique, Mhm. j'ai fait ben, la photo. La photo, ça a toujours été présent. Depuis, en fait, OK. depuis Ouais. l'âge de 5 ans, parce que ma mère avait un appareil photo, mais ma mère était incapable de prendre des photos qui n'étaient pas floues. Parce qu'à chaque fois qu'elle appuyait sur le bouton, ça faisait... Elle appuyait comme ça. C'était toujours flou. À Alors, je bouger. me souviens... Oui, oui, on voyait rien sur les photos. Alors, je me souviens, on était d'ailleurs à Los Angeles, puis elle me dit, bon, elle dit, c'est toi qui vas prendre les photos. Elle me donne l'appareil photo, puis ben voilà. J'ai commencé à prendre des photos à ce moment-là. Et ben, tout le long de nos voyages, j'ai pris des photos, puis c'était moi qui étais sur les photos. D'ailleurs, il n'y a pas beaucoup de photos de moi quand je suis Photographe jeune, en parce chef. que c'est moi, c'est moi qui photographie.
C'est ça. Donc, j'ai fait toutes sortes de C'est ça choses. qui La photo, arrive, hein? c'est resté Ouais. là. Ouais. J'ai pris des cours de photo à l'université parce que ça m'intéressait beaucoup. Ça m'intéresse toujours d'ailleurs. Et ben c'est ça. Là, après ça, la peinture. Puis la peinture, moi, j'aimais déjà au secondaire, j'aimais l'abstrait. Donc, quand je suis OK. retombée dans la peinture, j'ai fait, c'était pas vraiment du figuratif réaliste, là. C'était plus, moi j'aimais beaucoup Miro, j'aimais beaucoup Kandinsky. Alors c'était plus ça que je faisais. Puis tranquillement, ben là j'ai développé mon style, puis voilà. Et tranquillement, ben à force de travailler, d'en faire. D'abord c'était pour le plaisir, puis ensuite ben j'ai commencé à vendre et puis je voyais que ça fonctionnait bien. Alors ben et là on s'est dit bon ben voilà, on fait ça à temps plein maintenant. Voilà. Ah, c'est le fun. Puis de quelle façon tu as commencé à vendre? Est-ce que tu t'es mis sur les réseaux sociaux ou t'as pris une autre avenue? Comment t'as fait? Euh, j'avais en face de chez moi ici, là, c'est il y a 2017, 2016, 2017, quelque chose comme ça. Ma voisine en face, elle était peintre professionnelle. Et bon, on s'entendait bien, alors on jasait ensemble. Et puis, un jour, bon, j'étais un petit peu gênée là, de lui dire que je faisais de la peinture, même si j'avais déjà vendu à quelques personnes que je connaissais. Là, tu sais, on vend à ma belle-sœur, mon Mmh. frère, mon beau-frère, puis bon, Mmh. mais sans plus. Et puis un jour, elle vient chez nous, puis elle voit une peinture qu'il y avait dans ma salle à manger, puis elle dit « Ah, Chantal, elle dit, mais qu'est-ce que t'attends? » Et puis là, j'ai fait « Ah, ouais, tu penses? » Et puis ça, c'est comme ça que ça a commencé, tu sais, ça a été « Ah oui, tu penses vraiment? » Puis là, ben, faut dire que ça faisait quelque temps que mes enfants puis mon mari disaient « Faudrait que tu vendes d'abord parce qu'il y avait plus de place dans la maison. » Tu sais, on finit par manquer de murs. Alors, elle me dit ça, tu sais, puis là, ça m'a fait « Ah oui, mais ça, c'est une peine professionnelle qui me dit que je devrais peut-être vendre, tu sais, alors peut-être que je devrais me lancer. » Et ben, je savais pas trop comment faire parce que je me sentais, même si ça faisait, j'ai commencé vraiment à vendre pour vrai là, en 2018. Et même si ça faisait quand même 18 ans que j'en faisais de la peinture, j'avais comme pas assez confiance dans ce que je faisais pour me dire, Mmh. bon, je vais aller approcher une galerie. Alors, pour moi, ce qui était le plus simple, c'est est-ce que je peux faire ça à distance? J'ai pas besoin de me montrer la face nulle part, là, tu sais. Puis je vais être capable de peut-être vendre mes choses. Alors, ben, c'est ce que j'ai fait. J'ai trouvé, alors j'ai fait de la recherche sur Internet, puis là, j'ai trouvé les meilleures galeries en ligne à ce moment-là. Et puis, j'ai commencé avec Saatchi. Après ça, je me suis inscrite sur Art Majeur, Artfinder. C'était les trois principales là, au début. Et Mmh. bon, alors mettons, je me suis inscrite sur Saatchi en octobre 2018. Puis OK. en décembre, j'ai vendu ma première œuvre sur Saatchi. Et là, j'ai fait, OK. ben non, c'est pas vrai. Il veut juste savoir si je suis capable d'expédier Mmh. comme du monde, tu sais. C'est une petite œuvre, tu sais. Bon. C'est un Là, je disais, test. non, non, c'est un test, tu sais, c'est ça, parce qu'ils ont des règles d'emballage bien précises. Là, je me Ouais, suis dit, ouais, non, 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 ouais. non, non, là, c'est pas vrai, là, tu sais, on s'emballera pas, là. Bon, j'expédie, mais tu sais, sans plus. Puis pour finalement, après ça, en vendre une autre en janvier, là, j'ai fait, attends une minute, c'était peut-être une vraie affaire, cette affaire-là. Et puis, ben oui, c'était une vraie vente, là, c'était pas un test qu'ils faisaient. Et Mhm. là, ben voilà, là, j'ai commencé à peindre un petit peu plus, mais je travaillais encore, j'enseignais encore à ce moment-là. Et de plus en plus, ben, moi, mon but, c'était vraiment de continuer de peindre, là. Et là, ben, en Mmh. 2000, j'ai pris ma retraite de l'enseignement en 2021 pour me consacrer entièrement à la peinture. Donc, certains diront que ça fait pas si longtemps que ça, mais ça faisait quand même un bout de temps que j'en faisais. Mmh. Et donc, quand je suis rentrée sur Ouais. le marché plus régulier en 2021, tu sais, j'avais déjà un peu plus de style que juste j'essaie à droite et à gauche comme je faisais avant. Là, tu sais, j'avais déjà dit ah oui oui moi c'est de l'abstrait que je veux faire, puis c'est là que je m'en vais, puis développer un petit peu mon style qui a changé quand même depuis là. C'est pas ça a évolué. Tu sais, je suis toujours dans l'abstrait, mais ça a C'est évolué. normal. Puis Mmh. ben oui Ouais. c'est normal parce que tu sais, ben, on s'inspire des grands maîtres, on regarde les images dans des livres qu'on a. Tu sais, moi, j'aime beaucoup Cy Twombly, par exemple. J'adore ça. Puis là, j'ai vu des choses, puis ça m'a donné des idées. Puis j'ai fait, ah, tiens, je pourrais peut-être faire telle chose dans mes peintures. Puis là, on développe.
heureusement, parce que toujours faire la même affaire, moi, ça me tanne un peu, là. Alors, donc, c'est ce que j'ai fait. Ouais. Et puis, donc, j'ai commencé en ligne. Et je n'ai toujours jamais, encore à ce jour, approché de galerie. Je pense que je suis encore gênée. Fait que toi, en ce moment, c'est 100% en ligne, mais moi, c'est ça que je trouve fou avec Ouais. toi, c'est que tu as vraiment une belle présence en ligne. Là. On va Mhm. peut-être y revenir. Je veux qu'on finisse ton parcours, tout ça, mais je Mhm. trouve que tu te démarques beaucoup avec tes visuels. Tout est fait avec beaucoup d'attention, tout ça. Mais pour qu'on revienne à Saatchi, Artfinder, tout ça, parce que je sais qu'il y a beaucoup d'artistes qui ont des questions là-dessus, qui ont des appréhensions sur ces plateformes-là. Tu sais, comment ça se passe? Est-ce que c'est des plateformes qui sont legit? Fait que j'aimerais ça que tu nous... Peut-être si tu aurais des points positifs, mettons les points les plus positifs de ces galeries en ligne-là que ça a été pour toi. Puis peut-être si tu as des points négatifs aussi que tu trouves peut-être que ces galeries-là ont, peut-être le pourcentage. Tu sais, j'imagine que eux, c'est plus que 50% peut-être. Fait que si tu veux peut-être nous en parler un peu plus pour qu'on démystifie ça un petit peu. OK. Ah, ça me fait plaisir. Alors, celle avec laquelle moi je vends le plus, c'est Saatchi. Après ça, j'ai Artfinder, puis ensuite Etsy. Je suis aussi sur Etsy. Ah, Etsy, OK. Puis, oui, aussi. Bon, alors, ces galeries-là, non, ne prennent pas plus que 50%. La seule qui OK. prenait 50%, et je suis plus dessus, là, pas à cause de ça, mais c'était Singular. Je ne suis plus sur Singular. OK. J'ai arrêté, j'ai fermé mon compte sur Singular. Mais je vous dirai pourquoi après, là. Mais donc, ils prennent tout dépendant. Etsy prend pas beaucoup, là. C'est, je vais pas dire n'importe quoi, là. C'est 13 ou 18%, je me C'est souviens plus trop. 10% à peu près. 10%? Ah oui, autant? Bon, Ouais. Je pensais que c'était autour de ben, 10, là, à peu près. je sais plus trop, là, parce que je regarde jamais vraiment quand je vends. Puis je vends pas non plus, tu sais, je vends pas des tonnes sur Etsy, mais je vends quand même assez pour que ça vaille la peine, là. Alors, mais Saatchi va prendre 40%. Artfinder prend OK. 45%. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est que ces galeries-là, comme Saatchi par exemple, euh, on s'occupe de rien. Ça, c'est moi, c'est ma meilleure, là. Je ne m'occupe pas du transport. Tout ce que je fais Ah, OK. quand j'ajoute mes œuvres sur leur site, je dis combien je veux la vendre. Puis là, ils nous demandent comment on va l'expédier, rouler, emballer dans une boîte ou dans une boîte de bois. Puis ils nous demandent le poids. Et à partir de ça, c'est eux qui calculent les frais de port selon la destination du client. C'est eux qui s'occupent voyons, de céduler un Le ramassage pick-up, avec un la ramassage compagnie. chez toi. Ouais, c'est OK. ça, c'est Ouais. ça chez moi, donc j'ai pas besoin de me rendre nulle part. C'est tout eux qui s'occupent de la logistique. Et La belle pour vie! moi, c'est un gros morceau. Ben, mais non, mais c'est vrai que c'est un gros Ouais. morceau Ah parce oui? que des fois, ça prend du temps. Puis bon, comparativement Ah à oui. d'autres, par exemple, si on parle de logistique, là, on va parler aussi de Artfinder. Eux autres, ils s'occupent pas de la logistique. Donc, c'est moi qui détermine mon coût de OK. transport, sachant pas si ça va vraiment coûter ça. Parfois, ça coûte plus cher que ce que je Mhm. demande. Tout dépendant, ça varie, hein, selon les OK. transporteurs. Alors, donc, moi, je détermine mon coût parce qu'il faut le déterminer quand on met l'œuvre sur la plateforme. Il faut déterminer combien ça va coûter selon la région où se trouve la OK. personne. Fait qu'il faut que j'ai fait toutes mes recherches avant. Là. Ah, Combien OK. ça me coûterait si je l'envoyais Hmm. au Canada, à l'autre bout, Los Angeles, par exemple, à l'autre bout, en Europe, en Asie, tu sais, où je l'envoie. Et là, Ouais, ben, il là, faut que c'est, Hmm. ça j'explique devient... ça. Alors, donc, ça prend un peu plus de recherche. Puis ça veut dire aussi que ça peut changer dans le temps. Mais je m'amuse pas à changer mes Ouais. prix à tous les mois, là, ça se peut pas. Donc, ça, c'est, ils ont évidemment beaucoup de monde qui sont abonnés à leur compte. Donc, la visibilité que je peux avoir sur ces sites-là est beaucoup plus grande que ce que j'ai juste sur mon site, par exemple. Donc, pour moi, ça, c'est Mhm. intéressant. Donc, point positif, alors donc leur visibilité, la quantité de monde qui fréquente leur site. Ensuite, j'ai l'aspect logistique pour Saatchi parce que ça, pour moi, c'est vraiment intéressant. Et le taux, qui est quand même, le pourcentage qu'ils prennent, qui est quand même pas si mal.
Point négatif, ben, Oui, il y a beaucoup vraiment. de monde sur ces galeries-là. Ouais. Art majeur, je suis pas sûre, mais il me semble que c'est quelque chose comme autour de 130 000 artistes qui sont là. C'est énorme. Et donc, je vends pas beaucoup. Je vends peut-être 1 ou 2 œuvres par année sur art majeur, vraiment pas beaucoup. Saatchi en a moins, Artfinder en a plus. Artfinder a réduit récemment, ils ont fait un peu de ménage dans les... Avant, ils acceptaient vraiment beaucoup de monde. Maintenant, ben, ils acceptent plus tout le monde. Ils vont faire un tri. Puis s'ils voient que la qualité est plus là, ou si le prix minimum demandé, parce que autres, ils ont des prix minimums. Saatchi comme Artfinder, il y a un prix minimum qui a d'ailleurs augmenté récemment. C'est pas énorme, mais c'est 65 US, mettons. Alors, tu sais, même si tu as un petit truc, tu peux pas le vendre pour moins que 65 US. Mais c'est ça, il OK. y a toutes sortes de monde qui viennent d'un peu partout. Puis, ben évidemment, tu sais, il faut encore une fois que tu te fasses voir. Alors, la façon de se faire voir, pour moi, j'ai pas trouvé d'autre façon, là, sur Saatchi, c'est de publier régulièrement. Moi, je publie des œuvres à toutes les semaines. Donc, il faut produire aussi, OK. tu sais, parce que si on produit Garder juste ton 2, 3 inventaire très, œuvres, très à jour, là. ah oui, oui, ça c'est très important parce que Ouais. aussi tu veux pas non plus qu'une personne achète ton œuvre et elle est déjà vendue, tu sais. C'est fâchant Ouais. pas mal là. Fait qu'il faut, c'est un peu plus de temps parce que quand je publie une œuvre sur les réseaux sociaux, pas sur les réseaux sociaux, sur les galeries en ligne, ben je les fais toutes. Alors évidemment, pour publier OK. une œuvre, ça va me prendre au moins 3/4 d'heure, là, tu sais, parce qu'il faut que j'en mette sur plusieurs galeries en ligne, mon site aussi. Alors, c'est un peu plus long. Mais en publiant régulièrement comme ça, ben ton nom revient comme tu remontes là un petit peu là, tu sais. Puis quand les gens cherchent les nouveautés, ben oups, t'apparais dans les nouveautés. Et si tu publies, tu publies juste 2, 3 œuvres par année, ben tu Ouais. C'est risques sûr de que là, tu passer descends dans inaperçu, tu sais. l'algorithme. Ben c'est ça, Ouais. tu descends dans l'algorithme. À moins que quelqu'un te connaisse déjà, cherche ton nom, puis veulent absolument avoir une de tes œuvres, ben là, ça va Ouais. fonctionner. Mais sinon, Mhm. ben, il faut que tu aies beaucoup d'abonnés pour ça. Parce que les gens, ils OK. s'abonnent aussi à ton compte, là. C'est ça. Donc, OK. voilà, Puis, c'était pour les côtés peut-être un peu moins intéressants. Si on est une personne qui Ouais. publie pas, qui ne crée pas beaucoup d'œuvres produis pas. par année, qui produit, merci, c'est le mot que je cherchais. Alors, si on produit pas beaucoup durant une année, on risque de passer inaperçu. Mais ça veut pas dire qu'on vendra jamais avec eux. Alors, c'est ça. Artfinder, en plus de prendre un pourcentage pas Saatchi, mais Artfinder, en plus de prendre un pourcentage, comme Art Majeur d'ailleurs, exige aussi des frais mensuels ou annuels, là, tout dépendant. Donc, il faut payer. Puis, c'est ça. Donc, Artfinder, on peut acheter de la publicité chez eux, c'est-à-dire que on peut s'inscrire pour, par exemple, faire partie de leur infolettre. Donc, quand ils envoient une infolettre, ben ils vont mettre ton image avec un lien vers ton site. Ça, c'est si tu publies. Mais il y a beaucoup de monde aussi, et donc ça veut dire que tu fais pas ça plusieurs fois par année parce qu'ils s'assurent que si tu l'as déjà fait une fois, ben, tu sais, ils vont laisser la chance à d'autres, là. C'est pas toujours les mêmes qui sont là. Donc, tu peux faire ça. Tu peux être sur leur page d'accueil aussi, sur leur site. Alors, ça, c'est la publicité. Saatchi, j'ai jamais vu de publicité sur Saatchi. Je Il n'y a sais pas pas comment. ça. Je Ouais. sais pas comment faire. C'est Peut-être que vraiment ça plus. existe. Ouais. J'en ai aucune idée. Je sais pas. Ou peut-être c'est plus Ouais. organique, juste la plateforme, elle ouais. prend vraiment les top contributeurs, là, tu sais, comme que les top Ça se peut. personnes qui vraiment Mhm. publient vraiment souvent. Mais j'avais entendu aussi, puis je sais pas, peut-être c'est pour ça que tu as quitté Singular, mais Singular, c'est un peu comme ça aussi, je pense, tu as des forfaits par mois, il y a comme le Gold, le Premium, puis là, c'est Mhm. ça qui va vraiment t'amener comme une grande visibilité. C'est quand même des frais Ouais. élevés, là, quand on va voir, là, tu sais, c'est pas rien, Ouais. quand même. Fait que c'est ça, je Alors, pense, qui peut faire hésiter les gens à ce oui. moment-là, tu sais. Singular, quand j'ai commencé, c'était gratuit, mais ils prenaient 50%. OK. Ce qui est beaucoup pour une OK. galerie en ligne. Moi, je trouve, en tout cas. Tu sais, Ouais. en tout cas, je trouve. À un moment donné, dans leur plan d'affaires, ils ont décidé de mettre l'accent sur les œuvres de 1500 € et plus. Donc déjà, si tes OK. œuvres avaient pas ce prix-là,
ben, eux autres, ils font affaire aussi, là, tu sais, avec, ils ont des conseillers, puis là, donc, si t'es pas là-dedans, t'apparaîtras pas, là, nulle part, là. Ouais. Alors, ça, Ouais. c'était un. Ensuite, jusqu'à tout récemment, moi, ils m'avaient jamais rien demandé, mais ils ont demandé à certaines personnes de devenir exclusifs. Donc, on pouvait plus vendre ailleurs que Oh! chez eux. Oh! Ben non. Oh! Et après ça, ils ont décidé de faire payer des frais mensuels. Puis effectivement, c'est très élevé ce qu'ils ont demandé. Alors, Oh, c'est là wow. que j'ai dit non, moi c'est L'exclusivité fini pour là. une galerie en ligne, c'est quand même Ça, c'est étonnant, là. Faut bizarre. le faire. Ouais. C'est vraiment Surtout de nos bizarre. jours. Ouais. Alors donc, Mm. mais ça a été comme un temps. C'était-tu, Chantal, Oui. excuse-moi, là j'ai comme des questions qui me popent, mais c'était-tu exclusivité pour juste les galeries en ligne ou c'était exclusivité, t'as pas le droit d'être dans une autre galerie, tu sais, t'es-tu au courant de Pour ça? eux, Ben j'ai écoute, l'impression. je sais pas, je peux faire une Ok. hypothèse là. Je peux dire, probablement Ouais. que c'est juste en ligne parce qu'ils sont pas, Ok, ouais, parce que ils sont là, pas sinon... sur la rue là. Tu sais, c'est pas une galerie physique, mais Ouais, moi je sais pas. Ça a comme duré un temps ça. Puis après ça, ok. moi je suis pas rentrée dans cette vague-là, fait qu'ils m'ont pas proposé ça. Puis après ça, ils sont tombés dans, on va payer tout le monde paye des forfaits. Donc Ok. probablement que ça faisait pas leur affaire. Ils faisaient pas assez d'argent. Ils ont l'air d'être, j'aime pas ça dire ça, mais je Mais je pense qu'ils trouve ont qu'il l'air faut, d'être un petit peu gourmands. Ouais. Mhm. Et faut donc, faire là, c'est attention ça. avec ça, tu sais, dans le sens. Ouais. Parce que, tu sais, si. À un moment donné, eux, ils font leur argent avec les abonnements, fait que c'est comme s'ils n'ont pas besoin de se forcer ben pour la vente après ça, tu sais. Puis, tu sais, en tant qu'artiste, là, à un moment donné, je pense qu'il y a, comme tu dis, Sachi, c'est une super belle plateforme que t'as pas de frais à payer, puis l'accent est mis sur la C'est vente ça. des œuvres, là. C'est vraiment Oui, intéressant. Mhm. Je oui. pense qu'il faut faire nos recherches aussi, là. C'est ça. Oui, Ouais. oui. Puis sur une autre plateforme, il y avait il y a des forums de discussion entre artistes. Puis c'est là que j'ai commencé à voir passer là, des trucs sur Singular. Puis beaucoup de personnes disaient non non là c'est fini. Là, moi je fais pas affaire avec eux autres. Je ferme mon compte parce que. Puis là ils mentionnaient. Puis là je me suis dit bon ben moi ils m'ont toujours rien demandé. Puis au moment où ils ont dit, bon, ben à partir de, je pense que c'est à l'automne dernier, à partir de telle date, si vous ne payez pas de frais, tu sais, vous pourrez continuer, mais bon, ça marchera Faut pas risquer vraiment. Là, péril. tu sais. C'est un Votre peu votre ça. compte va toujours être Ouais. là, mais il n'y a personne qui va le voir finalement. Là, tu sais. Alors, moi, j'ai c'est dit ça. Pas non, le c'est fun en fini. Là. maudit. J'ai retiré toutes mes œuvres de là, j'ai fermé mon compte, j'ai dit c'est terminé. D'autant plus que Ok. j'avais eu quelques problèmes avec Singular. 2 fois, ça m'est arrivé avec eux autres. Alors, ça fait que moi, j'ai dit non, ça me tente pas. Vous payez 50%. Ça te 50%, parlait là. plus à ce Tu moment-là. sais, je veux dire, c'est déjà beaucoup, là, tu sais, 50%. Ouais. Puis en plus, ils Ouais. font payer les frais de port par les clients. Et donc, ça fait en sorte que tu n'arrives pas avec ça, là, tu sais, je sais pas, ou t'en vends pas beaucoup, ou alors ton plan d'affaires est peut-être un peu bizarre, là, je sais pas, là. Je suis pas une femme d'affaires, remarque, là. Je suis pas une banque non plus, là. J'imagine que ça peut donner une chance peut-être à certains artistes. Tu sais, comme toi, j'imagine qu'à l'international, ben ça a pu t'ouvrir des portes, tu sais, ces plateformes-là quand même, d'aller, tu sais, de pouvoir avoir des collectionneurs en Europe. Tu sais, je sais que tu as vendu un peu partout dans le monde, fait que ça, c'est super. Tu penses-tu que ces plateformes-là, justement, ont joué un rôle là-dedans dans ta visibilité à l'international? Oui, définitivement, bien sûr, parce que d'abord Singular, parce que pour leur rendre quand même un peu de crédit, là, grâce à Singular, j'ai quand même vendu en Asie. Hein? Non, mais il faut le dire, là, tu sais. Oui, j'ai vendu en Asie. Vendu à Taïwan, à Singapour, en Chine. Il me semble que j'ai fait une autre place aussi, je me souviens plus. Australie, on est vendu aussi en Australie. Wow. Et ça, ils sont très axés sur le marché asiatique. Ils vendent beaucoup sur le marché asiatique. Okay. Donc, et pourtant, c'est français, hein, Singular. Mais donc, j'ai vendu grâce à eux à ces endroits-là. Puis, c'est sûr que si j'avais juste ouvert mon site Internet en me disant « Venez me voir, j'ai quelque chose à vendre. » J'attends les visiteurs. Et je pense que j'attendrai encore, là, tu sais.
C'est ça. Donc, c'est sûr que ces plateformes-là, c'est ce que je disais tantôt, ça te donne une visibilité que tu n'aurais Ouais. pas, toi, si Ouais. tu étais tout seul. Parce que d'abord, ils ont un gros volume, Ah il y ouais, a beaucoup de carrément. gens qui passent, là, tu sais, puis bon, leur Mhm. algorithme est habituellement bien fait, là, tu sais, si tu aimes une œuvre, ils vont te suggérer des œuvres semblables, soit dans les mêmes teintes, dans les mêmes styles, tu sais, bon, peu importe. Bon. Et ils ont habituellement Ah, aussi c'est des bien. conseillers. C'est ça. OK. OK. Ah, Ah, intéressant. super. Mais Mhm. ça répond à beaucoup de questions, je pense, parce que même moi, j'en avais, puis j'étais pas certaine. Puis, tu sais, des fois, on voit des plateformes comme ça en ligne, puis veut pas, en 2024, on est tellement habitué d'avoir des scams, puis des trucs, tu sais, qu'on est comme, ah, Ouais. c'est-tu safe, tu sais, je suis correct pour y aller. Fait que je suis sûre Ouais. que ça va en aider plein. Puis c'est aussi de savoir de quoi on a besoin, mais je pense que ça peut être une belle porte d'entrée pour l'international, pour vrai, puis se laisser la chance. Juste voir, Mhm. surtout Sachi, comme tu dis, s'il y a pas de frais, tout ça, ben, c'est un essai que tu peux faire, puis tu sais, ça te pénalise dans rien, fait que c'est super en même temps. Ouais, J'adore. ouais. Moi, là, Chantal, je voulais qu'on parle un peu aussi parce qu'on a parlé de tes réseaux sociaux. T'es super active sur les réseaux sociaux. Moi, je trouve ça beau de voir tes vidéos. Je trouve ça beau quand tu poses des photos. Je voulais savoir. Puis, j'ai vu aussi que tu as une chaîne YouTube où tu publies des vidéos. Je sais pas si tu en publies encore beaucoup, mais tu sais, je te trouve tellement Ouais. active sur plein de plans. Je me demandais, est-ce que tu fais tout ça tout seul? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui t'aide Oui. là-dedans à être plus actif sur tes réseaux sociaux? Comment ça se Mhm. passe? Non, je fais tout ça toute seule. Toute seule, mais Oui, c'est oui, incroyable honnêtement parce c'est que Ouais. la qualité de tes photos, les vidéos que tu fais, je trouve ça vraiment, vraiment, vraiment le ben fun. merci, c'est vraiment gentil, Ouais. c'est très apprécié aussi. Bon, ben je vous ai dit tantôt que je faisais de la photo depuis longtemps, hein, puis que j'ai suivi des cours à Oui, ben l'université oui, Oui, aussi. oui. Ben, c'est ça aide, logique. ça aide. Bon, mais c'est pas tout, c'est pas juste non plus de, tu sais, d'avoir un bon appareil, là, parce que maintenant on peut faire ça avec nos Ouais. téléphones qui ont une bonne résolution, là, tu sais, Mhm. c'est bien. Mais c'est aussi Mhm. d'avoir l'environnement pour le faire. Moi, dans mon studio, là, je suis pas dans mon studio, mais dans mon studio, j'ai des lampes avec la lumière du jour, donc je peux éclairer, ça atténue les zones d'ombre aussi, et là, donc je peux Mhm. avoir un environnement qui est bien pour photographier mes œuvres. Donc mes œuvres, et ça, c'est une chose à laquelle je porte une très grande attention. Quand j'importe mes photos à l'ordi, je traite les photos, je m'assure que la couleur soit la plus près de la couleur que je vois Ouais. sur mon mur. Je sais que selon l'appareil que tu as, tu sais, un ordinateur, une tablette, un téléphone, pas toujours la même teinte. Des fois, c'est un petit peu plus bleu, un petit peu plus jaune, mais Ouais. bon, tu sais, j'ai essayé de faire en sorte que c'est vraiment le plus proche possible pour pas que, moi je vends en ligne, donc pour pas que quand l'acheteur reçoit son œuvre, il dise c'est pas tout ce que je voulais, tu sais, c'est Pas pas ces ça. couleurs-là qui Ouais. s'affichaient, Ben là, tu ouais. sais. Ça, tu peux pas faire ça, là. Alors donc, ça, c'est Mm. pour la qualité des photos. Donc, c'est moi qui prends les photos. C'est moi qui fais les vidéos. C'est moi qui fais le montage. Maintenant, puis c'est moi qui Mm. s'occupe de mon site web. C'est moi qui s'occupe des réseaux sociaux aussi. Bon, maintenant, j'ai quand même un petit parcours là-dedans. Je suis pas tout à fait nouvelle dans le métier. C'est que, étant prof de biologie au cégep, il y a des concepts pour moi qui étaient très difficiles d'expliquer aux élèves. Les étudiants avaient beaucoup de difficultés à comprendre certains concepts qui sont comme des chaînes de réaction. Des choses, pendant que telle chose se passe, il y a d'autres choses qui se passent, puis ils avaient beaucoup de difficultés à comprendre ça. Puis à un moment donné, je me suis dit, hey là, faut que je trouve quelque chose qui me montre, faut qu'ils voient. Tu sais, même si on parle de molécules ici, là, il faut qu'ils voient ce qui se passe pour bien comprendre qu'il y a des affaires qui se passent en Mm. même temps, là, tu sais. Et tout ce que je trouvais sur Internet, c'était toujours en anglais. Bien sûr, il y avait des trucs des fois avec des sous-titres. Oui, mais pendant que tu lis le sous-titre, tu regardes pas ce qui se passe, là, tu sais. Tu regardes Ah pas. Donc, ouais. oui, Mm. c'est par nécessité que, là, je me suis dit, ben, je vais les faire, moi, mes animations. Alors, donc, Hey, j'ai mais acheté un livre. wow! C'est C'est bon! cool. J'ai acheté un livre parce que j'ai une chaîne YouTube d'art, Oui? mais j'ai aussi une chaîne de YouTube de science aussi, là, pour ma partie biologie. Ah! Je Pour mets plus grand-chose vrai? là-dessus parce Hein? que là, j'enseigne plus, mais quand même. Mais mes vidéos sont vues par beaucoup, beaucoup de monde. Je reçois des courriels toutes les semaines.
Je reçois Ah, pas des cool. courriels, tu sais, des Wow. petits, des gens qui laissent des messages, là. Ouais, Des c'est petits ça. messages, des C'est commentaires, ouais. ça. Moi, fait que j'ai appris à faire de l'animation. J'ai appris à faire du montage vidéo. Ça fait longtemps parce que ça m'intéresse depuis très Hmm. longtemps. J'ai fait du montage vidéo, j'ai fait donc de l'animation et j'ai développé mon site Internet en biologie pour mes étudiants en 2003, je pense, quelque chose comme ça. Et donc, tout ça, pour moi, là, ça va bien, tu sais. Je viens pas juste de me lancer oui. là-dedans, là. Moi, ça fait déjà Ouais. 20 ans là, que je fais des trucs dans ce sens-là. Donc, ça va bien, tu sais. C'est pas... faire le montage vidéo, c'est long. Oui, ben oui, c'est long. Tu sais, quand je fais un Ouais, montage c'est vidéo, du ben, temps. il faut le prendre. C'est du temps que je prends pas à peindre, là, ça c'est sûr, mais bon, tu sais, des fois, ça vaut la peine. Sur YouTube, tu m'as demandé tantôt, est-ce que je suis moins active? Un petit peu moins maintenant parce que j'ai un abonnement Instagram. Et Oh là, ben je oui, suis très c'est Ah divisée vrai. ouais. Ben oui, d'ailleurs. t'as aussi Ouais, le ouais, subscriber. Fait que les gens, si ouais, jamais sont curieux, peuvent ouais. s'inscrire à ça aussi. Mais ça, c'est Ben, super, c'est là. ça. Une belle manière de Et donc, rejoindre les gens puis tout. ben oui, ben oui. Puis, donc, tu sais, tu veux offrir, les gens ils payent pour être là-dessus, fait que tu veux offrir d'exclusivité. Tu vas pas mettre la même chose là-dessus que ce que tu mets sur YouTube parce que tout le monde peut le voir sur YouTube. Ouais. Donc, j'en ai fait moins ces temps-ci. Puis en plus, avec les rénovations, j'étais même pas capable de rien faire. Ça fait plusieurs oui, ça fait plusieurs mois là, que j'ai rien publié, ni sur mon abonnement. Une chance que Non, j'en avec avais le pas mal déjà, bruit, là. c'est ça. Mais non, c'est ça, je suis pas Ouais. capable de Ouais. faire en direct. Je suis pas capable, rien, là. Mais sur YouTube, je trouve ça très intéressant parce que les gens, ils te voient, puis contrairement aux réseaux sociaux, mettons Facebook. Facebook, ils te voient 1, 2, 3 journées. Après ça, ta publication est disparue d'un limbes, là. Même chose sur Instagram, là. Tu sais, c'est à moins qu'ils te suivent puis qu'ils veuillent aller voir qu'est-ce que tu as publié, l'algorithme fait en sorte que c'est toujours des affaires nouvelles. Pas sur YouTube. Sur YouTube, tu cherches pas de la même façon, puis ta publication, elle est visible par beaucoup de monde. Alors donc, ça fait en sorte que même si j'ai des vieilles publications sur YouTube, je reçois encore des commentaires de certaines gens. Ah, merci, je savais pas comment faire telle affaire, tu sais, puis wow, j'apprécie que vous mettiez vos vidéos. C'est des choses que j'ai faites il y a 2 ans, là. C'est encore là, c'est encore disponible pour les gens, puis les gens les voient Ouais. encore. Alors donc, pour moi, Ouais. YouTube, il est intéressant malgré le fait que, ben, ouais, là, j'en fais un petit peu moins. Mais c'est ça. C'était quoi ta question? Est-ce que Mais c'est moi qui fais YouTube, tout ça? vraiment, là. C'est moi qui fais tout ça. Mais c'est vraiment, c'est tout à ton honneur, Chantal, parce que tu te laisses pas, tu sais, on voit souvent des artistes qui vont dire, oh, moi, les réseaux sociaux, tu sais, c'est de l'ouvrage, tout ça, puis on sait que c'est de l'ouvrage, puis on sait que c'est beaucoup de temps à dédier, mais en même temps, quand on s'y met, puis on le fait bien, puis on trouve une manière, tu sais, comme toi, oui, t'avais de l'expérience là-dedans, mais en même temps, c'est trouver la manière qui marche pour toi de faire tes photos, qui marche pour toi de faire tes vidéos, tout ça. Je pense que tu le fais super bien, puis on apprend à te connaître, on Vraiment. apprend à connaître ton processus, puis c'est super cool. Tu sais, YouTube, moi, je te dis, là, en 2025, je sais pas si tu veux le reprendre, mais YouTube va connaître une croissance, là. On voit plein de gens retourner à YouTube, puis je suis comme, ah, moi aussi, il faut que je sois sur YouTube. Je sais pas pourquoi, mais t'as raison que c'est pas le même genre de réseaux sociaux, c'est pas le même genre d'interaction non plus sur YouTube. Non. Puis les gens, Non. ils regardent plus longtemps, leur intérêt est là pour Aussi, apprendre quelque chose ou pour, tu sais, vraiment Ouais. observer une vidéo. C'est pas comme TikTok, c'est comme clou, 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 tu sais, on 2 va minutes, vite. ouais, Là, on 2 dirait que secondes. YouTube, on prend le temps, tu sais, ceux qui vont là-dessus, ils veulent, tu sais, c'est ça, soit apprendre, soit être émerveillés, soit être détendus, ou peu Ouais. importe ou divertis. Ouais, Ils c'est vrai, c'est une belle cherchent plateforme, quelque vraiment. chose. Oui, ils Ouais, cherchent quelque chose exact. en particulier, tu sais, ils vont taper, je sais pas moi, artiste, démonstration vidéo. Évidemment, les mots-clés sont toujours Ouais, importants si tu veux si tu veux ouais. sortir là, quand ils cherchent, mais oui, ils cherchent quelque chose en particulier et ils trouvent comme ça. Ce qui est pas pareil sur TikTok. Je suis sur TikTok aussi. J'avoue que je mets moins de choses. Au Ouais. début, j'en mettais plus régulièrement. Puis là, moins. Je trouve ça TikTok, moins c'est comme un intéressant. autre monde, là. C'est comme, c'est différent, là. Ouais. Ouais. C'est Est-ce vraiment que tu Mais le fais en très c'est moins français? différent. intéressant. En français Sur ou en TikTok, anglais, ton YouTube? en français. En fait, il y a les deux sur YouTube. En Sur français, YouTube, OK. j'ai mes vidéos en Ouais. français, puis j'écris la traduction en anglais, qui s'affiche en anglais.
Ou alors, OK. lorsque OK, je vais wow. parler de quelque chose, par exemple, j'ai une vidéo qui explique mon expérience, ma première expérience à The Other Art Fair. Alors, je l'ai fait Oh! une en français puis une en anglais avec, tu sais, FR puis OK. EN pour que les gens voient que c'est en anglais ou en Ouais. français. Mais habituellement, je parle en français puis il y a un sous-titre en anglais. Puis OK. ça, je trouve ça important Fantastique. aussi parce qu'il y en a pas beaucoup en français. Puis c'est un des commentaires que je reçois, Mmh. c'est euh, j'en cherchais, je trouve rien en français, merci, tu sais, j'en avais jamais vu en français avant, là. C'est ça. Voilà. C'est vrai que c'est Ouais, un bon point, ouais, hein? c'est vrai. Tania, Hey! ça peut Ouais, ben un c'est autre ça. argument. Moi, je suis justement là-dedans, là, me demander si je me pars une chaîne YouTube, est-ce que je le fais en anglais ou en C'est français? ça. Puis je suis vraiment déchirée entre les deux. Puis c'est difficile, je trouve, parce que quand on a un auditoire en anglais puis en français, ben on est Mhm. comme ah là Mmh. lequel je dois satisfaire. Puis, tu sais, moi puis Karine, on en avait parlé un petit peu puis on était comme ah ben tu sais, moi on pense personnellement que peut-être les gens en anglais vont l'écouter si c'est en anglais, mais les gens en français, tu sais, si je le fais en français, peut-être les gens anglais l'écouteront pas tant, tu sais, vu que c'est en Mhm. français. Fait que on dirait que je suis comme entre les deux, mais en même temps, je me suis dit, ça pourrait être un mix aussi, des fois, des vidéos en anglais. Un peu comme, tu sais, Ouais. ta stratégie, Chantal, Ouais. d'aller faire des vidéos en français, des vidéos en anglais, Mhm. tout dépendant, peut-être, c'est quoi le sujet, c'est quoi le type de vidéo, mais en même temps, c'est tellement dur de se séparer en deux pour Ouais. satisfaire tout. Ouais. Ben, Fait que c'est une réflexion. ouais, c'est que ça prend le double de temps si tu veux faire tes deux Ouais, vidéos, tu sais. Je m'enregistre voilà. en français Ouais. puis je m'enregistre en anglais, là, tu sais, c'est sûr. Chantal, cet été, on s'est rencontrés à Bromont, puis tu m'as parlé que tu avais fait des événements à l'international, là, même que tu avais conduit, je pense, 5-6 jours pour te rendre. J'aimerais ça que tu nous en parles, parce que je trouve ça, premièrement, super intéressant, puis que tu nous dises c'est quoi à faire un événement d'art à l'international versus au Québec. Là, ça doit être vraiment différent. Donc, peut-être nous donner des petits OK? détails là-dessus. Ouais. Oui, j'ai fait The Other Art Fair, qui est une foire intérieure. Je l'ai faite deux fois à Los Angeles. En fait, là, je vais en faire une troisième à Los Angeles. Puis, j'ai Oh, fait wow! Dallas aussi, Cool. au Texas. Et bon, j'en ai fait aussi à Toronto, mais c'est différent. Donc, prenons juste celle que j'ai faite aux États-Unis pour l'instant. Donc, The Other Art Fair, c'est un organisme qui est affilié à Saatchi et qui Ah, OK. organise des expositions un peu partout. Il y en a aux États-Unis, là, il y en a à Chicago, Los Angeles, Dallas, Brooklyn. Il y en a à Londres, en Angleterre. Il y en a à Melbourne, Sydney. Il y en a déjà eu une à Wow. Toronto, mais il se fait plusieurs années qu'il n'y en a plus. Alors ça, c'est ça, il y en a un peu partout. Puis, vous allez peut-être me trouver un peu drôle, mais moi, je tenais à faire une exposition de cette envergure-là, une exposition où il y a un jury. J'avais déjà plusieurs clients qui étaient de la Californie, donc je m'étais dit bon ben tu sais peut-être que j'ai un marché qui est là. Je vends beaucoup sur la côte ouest américaine. Alors je me suis dit ben peut-être que tu sais je pourrais essayer ça. Non sans un peu de fébrilité parce que j'étais pas sûre de moi. Tu sais, je vous l'ai dit, hein, j'ai toujours pas approché de galerie physique, là, parce que, je sais pas, il y a quelque chose qui me bloque. Mais ça, c'était en ligne. Ma demande était en ligne. J'ai pas besoin de rencontrer personne. J'envoie mon truc, tu sais. Puis pour moi, c'était comme important de faire quelque chose comme ça parce que je me disais, c'est comme un accomplissement. OK, je suis rendue là, dans ma carrière, là. Mhm. Tu sais, je suis capable Mhm. d'aller rencontrer les gens. Les collectionneurs, les rencontrer, ça va, ça, j'ai pas de problème. Alors, je suis capable d'aller les rencontrer, je suis capable de leur parler de ce que je fais, d'exposer mon travail, tu sais, je suis fière de ce que je fais, puis je suis capable de faire ça. Et comment les gens vont le percevoir? Parce que quand tu es chez vous, toute seule derrière ton écran, les gens l'achètent, OK, mais généralement, tu sais, comment ça va? J'avais eu une très mauvaise expérience auparavant parce que le premier symposium que j'avais fait, c'était à Drummondville. Tout de suite avant, OK. un peu avant que la pandémie, que OK. durant la pandémie, là, et tout de suite avant que
il n'y a plus rien qui se passe. Quand il y avait eu Drummondville, ça avait vraiment pas été une bonne expérience. C'était dans un centre commercial. Les gens passaient puis ils regardaient ce que je faisais. J'avais vendu 0. Les gens regardaient puis ils disaient, un enfant de 5 ans peut faire ça. Puis ils continuaient leur chemin, tu sais. Je me suis dit, La phrase boy. magique. Oh boy, OK. Alors, donc, Est-ce que ça je me t'avait suis dit, affecté au ah niveau oui, de ton... Oui, hein? Ouais. Ouais, ah OK. oui, oui, ben oui. Ben oui, parce que, tu sais, je Ouais, voyais d'autres personnes. Il n'y avait pas beaucoup d'art abstrait dans dans ce symposium-là, là, ouais. je dois dire. Il y avait beaucoup de figuratifs, paysages, des gens très talentueux là, qui étaient là, mais disons que moi, il n'y avait pas beaucoup d'abstrait. Je me demande si j'étais toute seule, Mhm. en tout cas. Et donc, c'est ça. Probablement que c'était pas le bon public. Tu sais, à un moment donné, il y a ça Mhm. aussi, là. Tu te dis, j'ai pas, je suis pas à bonne place, tu sais. Donc, Ouais. après Mhm. ça, c'est ça, ça a pris comme un peu de temps, puis je me suis dit, bon, j'essaye-tu encore? Et puis là, ben, je me suis lancée. J'ai dit, OK, ben, j'ai le goût d'aller vers quelque chose comme ça. Je veux voir si je suis capable de faire ça. C'est comme un défi personnel, là, tu sais. Et donc, j'ai postulé. Ouais. J'ai été acceptée à Los Angeles et donc, je sautais de joie, là. Mon mari me disait, ben voyons, qu'est-ce que tu... Je dis, ben là, j'ai été acceptée à Los Angeles. Fait que c'est ça. Ah, wow. Ah Et ouais! puis, ben oui, c'était une merveilleuse expérience, vraiment. Ça a été Ouais. vraiment une belle expérience, oui. Et j'avais décidé de conduire pour aller là. Pardon. On a une fille qui demeure au Nevada. Elle a marié un Américain, puis elle Mm. demeure là-bas. Et je me suis dit, bon, tu sais, je la vois pas souvent durant une année, là, je la vois peut-être 1 ou 2 fois, c'est tout. Puis je me suis dit, ben tiens, tu sais, si elle est disponible, peut-être qu'elle voudrait m'accompagner. Puis effectivement, elle dit, oh oui, oui, moi je vais être là avec toi, là, tu sais. Je vais y aller, je vais t'accompagner. Alors donc, je l'ai pris en chemin, puis après ça, on a continué. Alors, pour me rendre effectivement jusqu'à Los Angeles, c'est 6 jours. C'est 6 jours de voyagement. Ah ouais, c'est un C'est bon 6 jours. voyage, là. Ouais, Ouais. c'est 6 jours pour revenir aussi. Puis l'exposition là-bas, c'est 4 jours. Il faut que tu arrives avant parce que, ben, tu sais, il faut que tu sois là le matin de l'exposition pour arranger tes Ouais. affaires. Alors donc, en tout, j'ai été partie 18 jours. Et ben, c'est Quand ça, même, comme hein. je vous dis, ça a été vraiment une belle expérience. Puis, oui, je fais ça, tu parlais de mon voyage là-bas, mais oui, je fais ça toute seule dans mon VR parce que ben, mon mari est pas à la retraite, là, lui, il travaille. Donc, moi, je pars toute seule. On a un petit VR, là, une petite van là, du genre Westphalia, là, et je pars là-dedans. Puis, je couche en chemin là-dedans. Je m'arrête dans les relais routiers pour camionneurs. Et je m'installe là, je prends ma douche dans ces relais routiers aussi. Je continue mon chemin, voilà. Et je roule. Je roule parce que Ah, 6 C'est hot! jours, C'est on tellement roule, hot! on roule. Ouais, on roule 10 heures. Je roule 10 heures par jour en moyenne. Il y a des fois où je roule je te même trouve plus tellement que ça. inspirante, là. Mm. Vraiment? Je te trouve vraiment inspirante, Chantal. Je trouve que on est tellement là à se mettre des barrières puis à Ah pas oui, oser. Puis toi, oui! c'est comme bon ben let's go, on part, on s'en va là, on fait ça. C'est super cool. Mais, mais Vraiment. Chantal, tu penses-tu justement que c'est parce que dès ton tout jeune âge, t'as vu tes parents être téméraires là-dedans? Tu as vu tes parents dire on s'en va en voyage, la famille, il y a rien qui nous arrête. T'as vu ton père faire sa carrière. Tu penses-tu que Hmm. ça t'a amené justement ce côté-là de je vais y aller, moi, puis je vais faire mes affaires, tu sais, puis ça va bien aller, puis je vais voyager, puis ça va... Parce que je pense que des fois, c'est peut-être quand... Tu sais, mettons, moi, quand je suis jeune, je repense, j'ai quasiment jamais voyagé. Tu sais, j'ai fait mon premier voyage en 2022 quand j'étais allée en Grèce, tu sais, ça n'a aucun sens quand on y pense, mais je pense que peut-être tu sais, le bagage que t'avais en tant qu'enfant t'a peut-être amené à être plus téméraire, justement, puis à dire, tu sais, je me mets pas de bâton, puis si je veux aller à Los Angeles, j'y vais, puis je prends ma voiture, puis let's go, tu sais. Ouais, ben disons que effectivement, j'ai une nature un peu comme ça. Le fait qu'on ait toujours voyagé, et on a voyagé la plupart du temps en voiture, on est allé 4 fois sur la Mm. côte ouest américaine avec mes parents. Et donc, c'est sûr que pour moi, voyager, ça fait comme partie de moi.
Tu sais, je vous l'ai dit depuis l'âge de 5 ans hein, que je voyage. On a voyagé tous les ans. On a voyagé, même après, là, quand j'étais au cégep, j'ai voyagé aussi. Quand j'étais à l'université, j'ai voyagé. Ce côté téméraire, ben en fait, ouais, moi, voyager, ça me fait pas peur. Tu sais, je fais un petit détour, là, mais au début des années 80, là, j'étais à la fin de mon bac. Puis, à un moment donné, il y avait moins d'emplois ici au Québec. Puis moi et une amie, on s'est dit, on va aller travailler à Vancouver. Fait qu'on est parti. On est allé à Vancouver. On n'avait pas un emploi, là. On n'avait rien qui nous attendait là-bas. Pas d'endroit pour rester, pas d'emploi. On débarque là. Puis là, bon, elle connaissait quelqu'un, l'ami de sa mère ou quelque chose comme ça. Fait qu'on est allé là, on a couché là une couple de soirs. Puis là, ben, on est à la recherche d'un emploi. Fait que je me suis trouvé un emploi. J'ai trouvé un appartement. On s'installe. Puis on a passé super débrouillard, 3 mois là. Ça n'a aucun sens que tu fais. Mais c'est bon, j'aime ça. Je sais pas, mais c'est moi, tu sais, il y a des personnes, j'ai reçu une amie, là, cette semaine qui m'a acheté une œuvre, puis tu sais, son mari disait, parce qu'on a aussi, mon mari et moi, on a voyagé avec toujours notre petit VR, là, tu sais, on a voyagé, par exemple, on est allé jusqu'au Nicaragua, on est descendu en auto jusqu'au Nicaragua, on est revenu, là, tu sais, puis les gens nous disaient avant de partir, mais vous avez pas peur? Je dis, ben, peur de quoi? Et là, il dit, ben, tu sais, il y a des bandits, il y a des cartels de la drogue. Mais je m'en vais pas là pour acheter de la drogue, là. Je m'en vais pas là, c'est sûr que, non, mais, tu sais, c'est sûr qu'il peut arriver des choses, là, tu sais, mais il peut m'en arriver ici aussi, là. Je peux traverser la rue puis je vais me faire écraser, là. Tu sais, si je vis comme ça, je vivrai pas, finalement. Donc, on est parti. Il nous est zéro arrivé de choses. Rien. On a eu que du beau. 4 mois que ça nous a pris. C'était merveilleux. J'ai rencontré des gens magnifiques. J'ai vu des choses magnifiques, là, tu sais. Et ce qui était intéressant, c'était que, mettons, on a fait tout ça. C'est une autre affaire. Faudrait, ça va être long si je vous raconte tout ça. Est-ce que vous coupez après les affaires qui n'ont pas d'allure? En tout cas. Non. Non. OK. Ben, parce que, tu sais, au Canada, tu sais, tu vas sur leur site quand tu veux voyager, puis tu vois les endroits où il faut pas que tu ailles, tu sais, pas il faut pas, mais ils te recommandent de pas y aller, tu sais. Ils te recommandent pas, ouais. Ouais, ils disent, ben, tu sais, on vous recommande de ne pas faire ça. Puis là, tu as une liste de trucs là, que tu dois pas faire. Bon, on n'a pas voyagé de nuit. Tu sais, ça, c'était vraiment important pour nous. On voyage pas de nuit. On voyage toujours le jour. Mon mari avait lu un livre sur une famille qui avait voyagé comme ça, eux autres étaient descendus jusqu'au Chili en bas complètement, et ils avaient toute la famille avec eux autres. Puis ils disaient que la famille, c'était très important. Puis là, on disait, ben nous, on voyage pas avec la famille, mais on avait sur le frigo de notre VR, on avait collé une photo de famille. On avait pris une famille. Puis là, on s'est fait arrêter à quelques reprises. Là. Il y a toujours des contrôles routiers un peu partout. Puis les gens voulaient voir de quoi ça avait l'air. Alors donc, on ouvrait la porte, puis la première chose qu'ils voyaient sur le côté, c'était la photo de famille. Puis là, mon mari leur présentait, tu sais, oui, c'est notre famille, là, tu sais, puis là, il présentait toute la famille. Voici mon enfant, Benjamin, Camille, Philippe, Alexis. Et là, ben, je sais pas, ça créait comme quelque chose un lien avec les gens qui nous interrogeaient parce que pour eux, la famille, c'est important. Et donc, ils voyaient qu'on avait une famille. On n'est pas juste deux petits vieux qui voyageons en Westphalia juste pour le plaisir, là, tu sais. Alors donc, c'était pour le plaisir, mais tu sais, on a quand même une famille, là. Et donc, ça, c'était important. Fait que, tu sais, se préparer au voyage, c'est aussi important. Là, j'ai fait un fichu de gros détour, puis je sais plus où je m'en allais avec ça. Attends un petit peu. Ah oui, c'était... Oui, c'est ça. C'était voyage. Moi, c'est ça, voyager. Et donc, oui, c'était parce que c'est ça, mon ami qui est venu, puis son mari qui disait, à qui je racontais ces voyages-là, tu sais, puis à qui je disais, ben, mon mari et moi, on est partis sac à dos, mais vraiment sac à dos, là, tu sais. On avait 50 ans, on est partis sac à dos, on est allé au Vietnam. On est allé, puis on savait pas où on allait parce que nous, on voyage jamais avec des agences ou des trucs organisés, c'est par nous-mêmes. Fait que là, je lui disais, mais moi, je savais pas où j'allais coucher le lendemain, là. On ne sait pas. On décide.
sur place. Où est-ce qu'on s'en va? On va trouver une place. Puis là, lui, il disait, oh, mais là, ma femme, elle ferait jamais ça, là, elle, là, tu sais, elle est bien trop peureuse. Puis je disais, non, je dis pas une question de peur, là. C'est peut-être, là, qu'à l'intérieur, elle est un peu peureuse, mais c'est pas ça. C'est que chaque personne a sa tolérance à l'inconnu, sa tolérance à Exact. l'imprévisible, Au risque. au risque. Exact. C'est ça, exactement. Puis tu peux pas défaire la personne. C'est pas juste en lui disant, hey, t'es bien trop heureuse. Ça va rien changer, là. Tu sais, c'est pas ça, là. Alors, Exact. ben, c'est ça. Moi, je suis comme ça. Donc, ça me fait pas peur, moi. Partir toute seule pour m'en aller à Los Angeles, ça me fait pas peur. Vraiment. Tu sais, alors, donc, Est-ce que aller à Los Angeles, c'est une belle tes, expérience. est-ce que tes voyages, ils ont modifié, pas modifié ton art, là, mais inspiré ton art? Est-ce que quand tu revenais, mettons, Ah. là, d'un 4 mois comme ça, est-ce que tu voyais une différence dans les couleurs ou dans ton ambiance? En fait, oui, les voyages inspirent mon art. Oui, entre autres par les couleurs. J'ai fait une petite série d'œuvres sur papier, voyage au, voyage en. Alors, il y avait voyage au Portugal, au Guatemala, j'ai fait voyage en Thaïlande, une petite série. Et c'est toujours inspiré par les couleurs. Donc, je m'inspire des photos que je prends. Et puis là, il y a des couleurs intéressantes. Puis, qu'est-ce qui représente vraiment moi, ce que j'ai vu, c'est pas nécessairement ce qui est représentatif du pays, vraiment, là, mais c'était moi ce que j'ai vu, ce que j'ai vécu, ce que ça m'a apporté, puis donc je cherche là-dedans, puis j'ai fait cette série-là, elle est toute vendue, ça assez vendu vraiment rapidement, là, tu sais, probablement parce que ça devait parler à d'autres personnes aussi. C'est toujours dans l'abstrait, là, mais oui, ça inspire. Puis après mon premier voyage à Los Angeles pour faire des Other Art Fair, j'ai fait des œuvres qui ont des couleurs plus jaune, ocre, parce que le paysage là-bas, même si j'étais allée, je me souvenais pas vraiment, mais tu sais, j'allais chercher ces couleurs-là, et c'est vraiment des couleurs comme le matin, tu te lèves, il y a des couleurs spéciales là, c'est vraiment magnifique. Et donc oui, ça m'a Chaleur, inspiré, ouais, ça m'a vraiment inspiré pour faire des œuvres à partir de ces voyages-là. Donc, The Other Art Fair, pour moi, c'était un accomplissement. Et moi, j'ai trouvé ça vraiment merveilleux. Puis ça m'a donné aussi l'impulsion pour postuler à d'autres grandes expositions ou d'autres événements, c'est ça, mais grande exposition, j'ai fait l'année passée Toronto Outdoor Art Fair, qui est une grosse exposition à l'extérieur. Qui n'est pas donné, mais je l'ai regardé, c'est un bon frais d'entrée quand même. C'est moins cher que Saatchi. Que The Other Art Fair. C'est moins cher que The Other Art Fair. OK. Ouais, c'est vraiment moins cher. Ben, c'est ça, faut aussi attendre, je pense. L'international, hein? Ça reste l'international. C'est ça, tu sais. Ben oui, puis tu sais jamais si tu vas vendre, hein. Tu sais, la première année à Los Angeles, j'ai vendu énormément. La deuxième année, un peu moins, mais c'était tout le monde disait la même chose, ça vend moins cette année. Ah, j'ai moins vendu cette année. Ah, tu sais, ceux qui étaient déjà allés avant, là, ils disaient tous la même chose. Alors, je pense qu'il y avait aussi une conjoncture économique qui faisait que les gens, ils achetaient moins. Ou ils achetaient des plus petites choses, tu sais, bien évidemment. Quand tu achètes une œuvre à 100 plutôt qu'une œuvre à 1200, ben, ça en prend plus. Il faut que tu en vendes plus pour rentrer dans tes frais. Fait que, c'est ça. Ouais. Alors oui, c'est cher, mais ça apporte une visibilité aussi. J'ai considéré ça, tu sais, quand parce que là, tu dis il y a des frais pour payer ton entrée, louer ton espace finalement, hein, parce que c'est ça qui se passe. Tu loues un espace. Même chose à Toronto, tu loues un espace, même si tu apportes ta tente toi-même, là. Alors, tu loues cet espace-là, puis après ça, c'est parce qu'il faut que tu demeures en quelque part. Il faut que tu te rendes. Tu sais, as des frais, là. C'est pas tout de louer ton espace. Moi, j'ai des frais. Il faut que je me rende là. Il faut que je reste à cet endroit-là. Puis après ça, il faut que je mange à cet endroit-là. Los Angeles, c'est plus cher qu'ici, là. Tu sais, ça coûte pas la même chose, là. Donc, tout ça fait que c'est cher. Mais moi, j'ai vu ça comme un investissement.
Tu sais, j'avais Mhm. j'avais vendu quand même pas mal durant les années précédentes. Puis là, je me suis dit, bon, ben, tu sais, là, je me suis ramassé un peu de sous parce que c'était ça mon but. Je ramassais un peu de sous parce que je me disais, j'aimerais ça faire ça un jour, là. Et donc, je me suis dit, ça Ouais. va être un investissement. C'est comme ça que je le vois. C'est pas grave si je rentre pas dans mon argent. Moi, je m'en vais là pour Mhm. développer une clientèle et pour me faire voir. Et ben, c'est ça, ça a Faire des fonctionné, là. connexions aussi. Des fois, la richesse des Oui, connexions que tu te fais ou des échanges pendant ces mon moments-là, Dieu, c'est oui. comme, c'est le best, là. Avec Je d'autres comprends artistes totalement. aussi. Tu sais, avec les autres Mhm. artistes, je trouve ça Mhm. vraiment le fun. On revoit des artistes ailleurs dans d'autres expositions. L'année Ben ouais. passée, à Bromont, il y a une artiste de Los Angeles qui est venue voir une amie ici, puis elle est venue me voir à Bromont. Elle dit, oh, j'ai vu que Wow. t'exposais, je suis allée te voir, tu sais. Je disais, wow, la visite de Los Angeles à Bromont, tu sais. Alors, c'est le fun, ça, parce que tu développes un réseau Ouais, de connaissances d'artistes, puis ben, Ouais. ça, c'est toujours agréable. vraiment. Ben C'est oui, ça. vraiment, vraiment. Puis aussi, c'est des choses qui se planifient peut-être un peu, ben beaucoup à l'avance, on va se le dire. Tu sais, anyway, souvent c'est des événements que tu vas t'inscrire un an à l'avance. Tu sais, ça va se faire très très quand même. Tu sais, il va y avoir un délai là. Fait que tu sais, ça nous laisse le temps justement. Si c'est un but pour vous, comme moi là, j'ai le Toronto Art Project dans la tête là. Je sais que Ah, là les oui. inscriptions sont passées, mais je me suis dit 2025, j'aimerais vraiment vraiment ça. Tu sais, Ça, c'est à y aller. l'intérieur, celui-là? Celui-là, il Oui. est à Ouais, l'intérieur. ok, c'est Ouais, ça. Ouais, ouais, ouais. ouais. Il est Fait que, cher, tu sais, je suis celui-là comme, aussi. ah, Colin, oui, Ouais, ouais. ouais, mais ils sont Ouais. toutes en même temps, tu sais. Après, Ouais. tu sais, moi, mettons, ben, j'étais sûrement pas au courant, Chantal, là, mais peut-être que oui, je sais pas, mais moi, j'ai fait New York en 2024 avec la galerie L'Art de Vivre, tu sais, puis j'ai rien vendu à New York. OK. Puis, Mais, mais tu sais, c'est correct, c'est une expérience, je veux dire, tu sais, puis on Mhm. dirait que ça m'a fait au contraire de, parce qu'au début, j'ai été un peu triste, un peu, j'ai passé par de la frustration, du découragement, bien sûr, tu sais, on s'entend, c'est des émotions ouais. normales, mais Hmm. après ça, on dirait que ça me motivait à justement plus me dépasser là-dedans, puis à aller peut-être voir ailleurs aussi. C'est pas parce que New York, ça n'a pas fonctionné cette année-là, tu sais, comme tu dis, toi, t'as été 3 fois à LA, il y a des fois que ça a Mhm. fonctionné, il y a des fois que ça n'a pas fonctionné. Pourquoi? Personne le sait, tu sais, en même temps, là, Hmm. tu sais, ça peut être tu sais, un timing, tout ça, fait que je me suis dit, Ouais. au contraire, ça m'a encouragé à peut-être essayer de me pousser encore plus là-dedans, pas en fou, pas non plus en allant là-dedans à tête perdue, là, tu sais, puis à capoter, faire plein d'événements, mais je me suis dit, si je pourrais me donner au moins à chaque année une exposition à l'international où tu sais, ça serait vraiment important pour moi de le faire, puis d'aller aussi à la rencontre de ces gens-là. Et je pense que ça ferait une différence dans mon parcours aussi, tu sais, puis me faire Ouais. grandir en tant qu'artiste. Fait que c'est comme ça que je le vois un peu plus maintenant. Puis New York, tu sais, toi, je sais que tu étais sur place à tes événements. Moi, j'étais pas sur place à New York. Ouais. Puis en Ah, y c'est ça. repensant, tu sais, j'ai réfléchi là-dessus, puis je me suis dit, c'est l'erreur que j'ai faite. Tu sais, même si la galerie était là pour me représenter, j'ai l'impression que si j'avais peut-être été sur place, ben, veux pas, tu sais, t'es là pour parler de ton Ouais. travail, fait que ça fait une différence, tu sais. Fait qu'en tout cas, Mhm. Et c'est ça. les collègues, j'ajouterais que j'allais te le dire de toute façon avant que tu en parles parce que Mm. pour moi, c'est vraiment important. Euh, les collectionneurs ou les acheteurs, peu importe collectionneur ou pas, là, mais les acheteurs, ils aiment Mhm. ça rencontrer la personne. Ils aiment ça savoir Ouais, qu'est-ce qui t'a vraiment. inspiré. Ils veulent entrer en contact avec toi. Là. Tu sais, moi, c'est si j'ai appris quelque chose à Los Angeles, la première fois que je suis allée, c'est ça que j'ai appris. Les gens, ils veulent Mm. te voir, ils veulent te connaître, ils veulent savoir qu'est-ce qui t'inspire, pourquoi tu as utilisé ça, tu as fait une petite marque là, pourquoi tu as fait ça, tu sais. Puis Ouais. vraiment là, Mhm. c'est le dialogue est tellement important. Alors effectivement, Surtout sur un pour marché qui est froid, tu sais, surtout sur un marché où ce que ton art il est comme pas connu, tu sais, à cet endroit-là, oui, ben je pense que c'est Mhm. encore plus important à ce moment-là. Vraiment. ben c'est ça, c'est ça. Puis tu Ouais. vois, le fait aussi parfois de retourner au même endroit, ben il y a des gens qui t'ont vu l'année d'avant. Puis bon, peut-être qu'il n'y avait pas les sous pour t'acheter à ce moment-là, Mhm. ou alors peut-être qu'ils préféraient acheter un autre. Puis là, ben t'es là encore une année, l'année suivante, et ils disent ah tiens, elle est encore là, je l'ai vu l'année passée, ça m'intéressait. Puis là, ben tu développes quelque chose. Si tu y vas juste une fois,
Mais je te dis pas d'y aller 10 ans puis de jamais rien vendre parce que là, tu sais, ça marchera pas, là. Non, Là, ça Mais serait juste faut creuser se un mais là, questionner cercle. aussi. Ouais. c'est un peu masochiste, là, tu sais. Mais tu sais, le fait de retourner puis de montrer que tu es active, tu es toujours là, Ouais, t'es vraiment, Mhm. tu dures dans le temps. C'est ça. Mais encore faut-il ouais. que tu Ouais, sois prise. Parce que c'est pas parce que tu es pris une année que l'année suivante, tu vas être prise. Parce que que tu vas l'être. souvent, Mhm. le comité de sélection ou les jurys, ils changent à tous les ans. C'est jamais les mêmes. Donc, une année, ils peuvent tomber en amour Mhm. avec ce que tu as fait, puis tu sais, ils te prennent. L'année suivante, t'es pas pris. Mais là, il faut pas que tu te décourages, là. C'est juste... Moi, ça m'est arrivé à Toronto. Toronto Outdoor Art Fair. J'ai postulé 1 an, 2 ans. 2 ans. J'ai pas été prise. 3 ans, m'ont pris. Bon, ben, écoute donc. Mm. C'était ton Tant année. mieux. Faut Ben, c'est persévérer. ça. Ouais. Bon, j'ai repostulé cette année. On verra bien s'ils me prennent ou pas, Ben là, tu ouais. sais. Mais c'est sûr que des fois, on a tendance à se dire, ah, ils m'ont pas pris, tu sais, je suis pas bonne. Je vends mes pinceaux, ma peinture, puis je pars, tu sais, je sais pas où, là. Mais non, c'est pas ça. Puis ça, il y a plusieurs personnes, quand ils viennent me voir, il y a plusieurs artistes qui viennent te voir, hein, dans tes kiosques. Comme vous le savez, là, vous faites aussi des symposiums, là, au Québec. Ouais. C'est pareil, là. Ils viennent te voir, puis souvent, ils sont artistes eux-mêmes, ils veulent avoir des conseils. Ah, tu sais, comment ça se fait? Puis j'ai pas été prise, puis peux-tu m'aider à... T'as-tu un conseil? Puis je dis, mais je peux pas vous donner de conseils. D'abord, je sais pas c'est qui est sur le comité. Le comité change à tous les ans. Mhm. Je peux juste vous dire, persévérer. Tu sais, ça veut pas dire que vous Mhm. serez pas prise à un moment donné, là, parce que une fois, vous l'avez pas été, là. C'est vraiment important. Des fois, il faut que je me le répète à moi. Mm. Ah ouais. Ah, Ouais. ben, quelque chose, je pense, que tous les artistes doivent se répéter. Persévérance, persévérance, pas lâcher, Ouais. Oui. être constant. On va avoir des hauts puis des Mm. bas, il va en avoir, puis ça fait juste partie de ça. On le dit toujours, le métier d'artiste, il y a beaucoup de participants, mais il y a peu d'appelés. C'est un métier où il faut que tu aies de la résilience, hein, en voulant dire. Il faut pas que tu te laisses abattre par ces choses-là. C'est juste, faut que tu les prennes en Non, considération puis que ça te fasse au contraire grandir, que ça t'encourage à continuer. c'est Plutôt ça. que parce que des raisons d'abandonner, il y en a des millions, tu sais, c'est juste Oui, oui. Puis si on écoute cette petite voix-là, on fait rien, là, tu sais, parce que c'est comme plus ouais, facile en d'abandonner plein que de ça. Exact. persévérer. Ouais, fait qu'il Ouais. faut pas l'écouter, cette petite voix-là. Faut Elle est la pas de mettre de bons côté. conseils. Oui, oui, elle est pas de bons Non. conseils habituellement, Faut celle-là. essayer de la mettre de Ouais, côté. c'est Avant ça, qu'on c'est aille ça. aux questions du public, Chantal, j'aimerais ça qu'on aille parler un peu de ton processus créatif. Juste, tu peux peut-être... parce que je sais que tu as vraiment du mark making qui est très fort. Là, tu as des marques qui sont très, très à toi. Je pense aux petits points noirs. Quand je vois ça, je reconnais. Je sais que c'est des abstraits. Comment tu as fait pour développer ce langage-là? C'est-tu au fil du temps? C'est-tu pratique Ouais. à chaque jour? Tu sais, à quoi ça ressemble un peu, mettons, une journée dans ton atelier, là? C'est-tu que de la peinture? Tu sais, comment tu fais un peu Non, pour non, développer vraiment encore pas. plus ton style, là? OK. Vraiment pas. Puis honnêtement, je peins pas tous les jours non plus. Parce que ben faut faire d'autres choses aussi. On est une entreprise, fait que Ouais. on a d'autres choses à faire. Ouais. Il faut que je fasse mes comptes aussi une fois de temps en temps, mon rapport de taxes, tu sais, mon rapport d'impôt. Faut que je fasse tout ça. Ouais. Fait que, pas à tous les jours. Je peux pas peindre à tous les jours. Si je le faisais, ben tu sais, il faudrait que je travaille beaucoup trop d'heures et ça ne me tente pas de faire ça. Moi, je veux que ça demeure quelque chose de plaisant. Moi, faut que faut que ça soit le fun. Quand je me Mhm. mets devant ma toile, faut que j'ai le goût, là, puis il faut que ça soit le fun, puis on va se le dire, j'ai pas toujours le goût. Il y a des journées où ça va pas bien, des journées où il est arrivé 50 pépins la veille, là, tu sais, ou alors j'ai plein de choses à faire autres que ça, ben non, je peindrai pas cette journée-là. Donc, c'est pas quotidien, mais quand même, ça fait longtemps que je peins. Puis comment c'est venu ces marques-là? C'est vraiment ben, c'est avec le temps, tu sais, j'ai pris des cours aussi, même si j'ai pas une formation formelle en art, j'ai quand même suivi des artistes sur YouTube, je me suis inscrite à certains de leurs cours en ligne et bon, j'ai appris à faire certaines choses. Puis avec le temps, ben, tu développes toi-même ta gestuelle. Puis il y a des choses que tu aimes le Ouais. plus. Les points, moi j'aime les points.
moi, là, ça paraît pas, là, mais j'aime les lignes. J'ai souvent, sur mes Oui, photos, j'ai Les souvent un motifs, T-shirt ouais. les motifs. ligné. Je pense que j'en ai 10 pareils, là. Tu sais, ils ont toute de la peinture dessus, là. Mais ça, j'aime ça. C'est ça, les points. J'aime ça, les trucs avec des points. Fait que c'est des trucs que j'aime déjà et que je fais juste ajouter dans mes œuvres parce que j'aime ça. Parce que moi, ça me parle. Et donc, je l'ai développé avec le temps. L'écriture, c'est venu, j'ajoute aussi des écritures souvent, hein, qui sont Ouais. absolument illisibles, même par moi. Je suis pas capable de vous dire ce que j'ai écrit, mais souvent, ça a rapport avec, soit avec l'œuvre elle-même, avec ce qui s'est passé dans mon environnement, ce qui se passait au moment où j'ai fait l'œuvre, là, tu sais, puis j'écris de manière très rapide, presque automatique, là, tu sais, vraiment ce qui me passe par la tête, là. Et, et je peux pas le lire. Il y a quelqu'un qui m'a dit un jour, ah, mais vous devriez garder tu sais, un espèce de registre de ce que vous écrivez. Je dis, ben non, c'est pas nécessaire. Puis là, non, c'est pas nécessaire parce que le but, c'est pas Ouais. que tu sois capable de lire. Le but, c'est juste que tu saches que moi, j'ai écrit quelque chose là, que ça voulait dire quelque chose au Il y moment avait où une je l'ai écrit. intention. Il y Exact. avait une intention à ce Ouais. moment-là, mais que c'est pas grave si tu connais pas exactement l'intention. Puis là, j'y ai dit, ben, vous C'est savez, ça. c'est un peu comme un journal intime. Voyez ça comme ça. C'est un journal Mm. intime où vous serez pas capable de lire ce que j'ai écrit parce que c'est un journal intime, mais j'ai écrit quelque chose là. Ouais. Alors, c'est comme ça qu'il faut le voir. Fait que ça, c'est venu un Ah, peu c'est beau. après parce que moi, j'aime ça écrire, j'aime la calligraphie. Mon père faisait aussi de la calligraphie parce que mon père gravait aussi, il était graveur. Tu sais, sur les pianos, il y a des petites plaques dorées ou des petites plaques de Mm. cuivre, là, puis c'est gravé, Ouais. là. Mais avant que ça se fasse tout au laser, là, cette affaire-là, mon père faisait ça, lui, à la main. Alors, il faisait ça pour des compagnies, en plus de faire son travail. Fait qu'il faisait ça, puis là, ben, il m'a montré, il y avait des livres de calligraphie, puis quand j'étais au secondaire, je me pratiquais, je faisais des belles lettres, là, puis j'aimais ça, faire ça. Wow. Alors, et ça, la calligraphie, ben, c'est toujours resté. Et à un moment donné, je trouvais qu'il manquait quelque chose dans mon œuvre, puis je savais pas trop, je voulais pas ajouter de couleurs, je voulais pas ajouter de marque, rien. Puis là, je me suis dit, ah! Puis là, j'ai pris mon crayon puis je me suis mis à écrire. J'ai fait, oh, regardons ça. C'est intéressant. Puis c'est comme ça que ça a commencé, tu sais. J'avais un besoin de combler un vide dans une œuvre et c'est ça qui est sorti. Bon, c'est mon inconscient probablement, Mm. là. Je dis toujours que je Intuitivement, peins, ouais. ouais, je dis toujours que je peins plus avec mon inconscient qu'avec mon conscient parce que mes premières couches, c'est juste l'inconscient. Vraiment. J'ai pas de but quand je peins. Fait que voilà, les marques, c'est ça. Les marques, c'est j'aime ça, j'en fais, je trouve ça beau. Parfois, sont cachées, je les cache par la suite parce que on cherche aussi à faire un équilibre. Hein. Quand tu fais une toile, Ouais. même si je fais beaucoup d'expressionnisme, je fais pas juste garrocher de la peinture comme ça là, sur la toile. Là. Je Mhm. cherche une composition quand même, pas au début, à la fin. Quand je suis rendue à Ouais. la fin, là, ma dernière couche, là, c'est OK, qu'est-ce qui part, qu'est-ce qui reste, ou comment je peux chercher l'équilibre. C'est ça. Puis là, ben ça, c'est mes cours de photo qui reviennent là. C'est La l'équilibre, composition, ben la ouais. composition. Ouais, Ben la ouais. composition est importante. C'est ça. Ah, J'ai ouais. répondu à ta C'est question. bon. Ouais. Ben oui. OK. Ben écoute, on est prête. On va aller aux questions du public. On en a 4. Je vais OK. commencer avec la première. On a Suzanne Gagnon qui te dit bien hâte d'écouter cette entrevue. Quel a été ton cheminement pour te rendre aujourd'hui dans cet art si intuitif? Que peignais-tu au début de ta carrière? Fait que t'en as parlé un petit peu, mais si jamais tu Ouais. veux ajouter à ça, tu sais, ça ressemblait à quoi, mettons, tes premières œuvres? Tu sais, tu nous as dit à l'adolescence, tu faisais de l'art aussi. Ça, tu sais, ça Ouais. a toujours vraiment été de l'abstrait ou ça a parti de quelque chose puis ça a évolué au fil du temps? Ouais. Non, les premières œuvres à la peinture là, que je faisais, c'était plus du paysage. Je faisais, OK. c'était surtout ça là, tu sais, que je faisais. Puis c'est vraiment plus tard, quand j'ai plus cherché un peu plus d'abstrait, là, tu sais, je vous disais Miro. Je fais pas quelque chose qui ressemble à Miro, mais Miro, je l'ai étudié au secondaire parce qu'on avait un travail à faire au secondaire sur l'art. Il fallait qu'on aille chercher une image
parce qu'on trouvait pas ça sur Internet. On Mm. allait acheter une image à la librairie, puis on devait parler de cette œuvre-là. Alors, donc, je m'en vais à la librairie, puis il n'y avait pas grand-chose comme image à la librairie, puis je tombe là-dessus, puis je fais « Ah, bon, OK. » Je connaissais pas du tout, là, tu sais. Je prends ça de même, puis je dis « Ah, tiens, ça, c'est intéressant, là. » Bon, je sais pas combien j'ai eu dans ce travail-là, parce que je connaissais pas du tout l'abstrait, tu sais. Mais j'ai inventé quelque chose là, qui allait avec ça. Mais sauf que ça m'a amené à découvrir plus d'abstrait. Alors, c'est un travail au secondaire qui m'a amené vers l'abstrait. Puis après ça, ben, j'ai découvert plus d'abstrait. Donc, j'ai commencé par du figuratif. Je fais pas de portrait. Il y a des gens, des fois, qui me disent « Pourriez-vous faire mon portrait? » Non, je suis pas portraitiste. Je pense que c'est un art en soi d'être portraitiste. Moi, je suis pas du tout. Mais des paysages, j'aime bien les faire quand j'en fais maintenant, là, quelque chose qui est plus paysager, c'est souvent je vais les faire à l'huile au couteau. Parce que c'est justement plus abstrait quand on fait ça au gros trait, au couteau. Donc, je vais travailler plus au couteau, à l'huile. Puis je fais pas des traits grands, je fais des petites. Mais j'en fais vraiment pas beaucoup. C'est pas ça principalement là, que je fais. Ouais. Plus l'abstrait. Mais c'est par vraiment contre, l'abstrait qui t'occupe puis qui est dans ton Ah cœur. oui. Moi, il y a rien qui me fait plus triper que de la couleur sur une toile. Peu importe ce que ça représente, il y a de la couleur sur une toile, puis je trouve ça merveilleux là, ces couleurs-là. Ben on le voit dans tes œuvres aussi, l'énergie là, l'énergie que chaque tableau dégage. On dirait qu'à chaque fois que j'en vois un, je suis comme tu sais, on dirait que ça fait du bien. Ça fait juste du bien, les couleurs que tu utilises. Comment, tu sais, non, vraiment, moi, je suis fan de ton travail, là. Je sais pas si t'as remarqué. Mais j'aime vraiment ça. Puis tes compositions sont toujours... Je suis comme, mais comment elle fait pour avoir une composition aussi forte en même temps puis avoir tous ces éléments-là dans sa toile? Tu sais, moi, c'est toujours quelque chose qui m'impressionne quand quelqu'un arrive à créer une composition où est capable d'amener ton œil à un certain endroit, mais en même temps, tu es capable aussi d'être très organique dans la toile, tu sais, puis de la regarder dans son ensemble, mais en même temps, il y a quelque chose qui attire vraiment le regard. Ça, c'est toujours de quoi que j'aime. Fait que dans tes tableaux, je trouve qu'il y a toujours ça, puis les couleurs se marient toujours bien. Tu sais, t'as des zones où c'est super, ça vient vers nous. Il y a des zones que ça recule. Fait que c'est tout le temps, tout le temps une expérience, vrai. On va remercier mes profs, mon prof d'histoire de l'art au cégep, puis mon prof de photo à l'université. Je pense que c'est à eux que je dois ça. On les salue! Ouais. On va continuer avec Éric Robitaille. Il dit, est-ce que tu as une préférence pour les petits ou les grands formats? Et pourquoi? J'aime beaucoup Éric. J'adore son travail. Mon Dieu. Pourquoi? En fait, j'aime beaucoup les grands formats. J'aime les grands et les moyens formats. Les petits formats, j'en fais parce que quand je fais des expositions, je sais que ça se vend plus, là, tu sais, les petits formats. Les gens ont souvent moins de sous pour acheter des gros, surtout quand c'est très cher. Là. Mais j'adore travailler les grands formats parce que moi, je suis une peintre gestuelle. Quand je travaille sur des grands formats, là, mon bras, là, il se fait aller, là. Tu sais, j'ai pas une bursite pour rien, là. Ça se fait aller, là, ça. Puis moi, j'adore ça, là, tu sais, le laisser aller, là. Tu sais, il y a rien de plus intéressant pour moi qu'une toile blanche. Quand je commence sur ma toile blanche, je me dis, mais il y a 1000 possibilités, là. Qu'est-ce qui va sortir? Je ne sais pas, mais la gestuelle. Donc, la gestuelle, bien évidemment, quand c'est grand, c'est le fun, là, parce que tu te laisses vraiment aller. Tandis que quand c'est petit, t'es comme toujours, t'es arrêté, là. Il y a un bord de toile, là, tu sais, qui est là. Oui, t'es arrêté dans ton geste. Il faut vraiment que je contrôle plus mon geste quand je fais des petites œuvres que lorsque je fais des grandes œuvres. Fait que moi, je trouve ça plus le fun pour moi, de faire quand c'est plus grand. Maintenant, c'est ça. Je fais de tout parce que je sais que c'est pas tout le monde qui a des grands murs non plus, là. Il y en a qui ont des plus petits murs puis qui veulent quand même avoir quelque chose. Fait que je fais des plus petites. Mais je salue Éric. Parce que j'aime beaucoup. En fait, je vous suis tous. Là, je te suis Tania, je te suis Karine. Je trouve vraiment ce qu'elle fait. Mais Éric, ça fait longtemps que je le suis. J'aime beaucoup son travail.
c'est ça. C'est Il pas que est j'aime pas les inspirant. vôtres, là. Lui, Ah c'est parce que je oui. le suis depuis vraiment Ben longtemps. non, c'est bien correct. On a tous des artistes coup de cœur, voyons, Ben, c'est mais sûr et en. certain. Ouais. On va y aller avec la prochaine question, c'est Jus, artiste peintre. Ah, Elle dit oui. Chère Chantal de mon cœur. Fait que je pense que Oh, vous avez donc ben peut-être fine. vous connaissez déjà. Ah, je la connais. Oui, je la connais. Oui. Elle dit J'aime tant ton travail et je sais que tu le sais. Ah oui. Clairement. Elle Elle dit m'a acheté J'aimerais des connaître tout œuvres, Julie. simplement. Ah oui? Oh. Oui, Ah, super. oui, puis j'aime beaucoup ce qu'elle Elle fait dit aussi, je la suis aussi. Ah oui, ben c'est beaucoup coloré aussi, hein, fait que probablement Ouais, vous vous avez connectez des univers là-dessus. joyeux. Ouais, vraiment. On est-tu bug? Ah, phew. OK, c'est revenu. Ah, Chantal? on Oui. revient. On est revenu. OK. On est revenu. On Ouais. disait que vous avez des univers joyeux toutes les deux là, qui Mhm. se chevauchent Oui, un peu. Mhm. oui. Ah, c'était Donc, quoi ces sa questions? question a dit J'aimerais connaître tout simplement ta couleur préférée ou ta palette de couleurs préférée. C'est une bonne question. Et c'est une question difficile, ça, Julie. Ma couleur préférée. Bon, quand on regarde mes œuvres, il n'y a pas une couleur qui se démarque. Tu sais, il y a des peintres qui vont faire des œuvres toujours dans les mêmes teintes. Puis je trouve ça très beau, j'admire ça parce que moi, je suis pas capable de me décider sur une couleur en particulier. Toutefois, il y a des couleurs que j'utilise plus qui vont se mêler à d'autres couleurs dans mes œuvres. Une des couleurs que j'aimais énormément, que j'utilisais beaucoup, je dis utilisais parce qu'ils en font plus, c'est le quinacridone nickel azo. En fait, je pense que c'est nickel azo gold. Je le sais juste en anglais. OK. Quinacridone nickel azo doré, quelque chose comme ça. C'est Golden qui faisait ça. OK. C'était ma couleur. J'aimais tellement cette couleur-là, j'en mettais dans presque toutes les toiles, mais ça paraissait pas nécessairement tout le temps, c'est pas nécessairement cette couleur-là qui ressortait, mais elle se mélangeait, elle est transparente, translucide, je devrais dire. OK. Elle se mêlait tellement bien avec les autres couleurs, et là, ils en font plus. Il me reste une bouteille. Non. Et j'hésite à l'ouvrir tout Oh le temps, non. parce que je me dis, oh, c'est ma dernière. J'en aurai Oh. plus après. Ça va être le Mais stress de où mettre la couleur, tu sais. et ouais, c'est ça, Goutte par goutte. mais en fait, il y en a plusieurs comme ça. Les quinacridones, là, toute la série quinacridone de Golden, là, ils ont arrêté d'en faire plusieurs. Il y avait quinacridone orange brûlé aussi. Oh, ça, c'était merveilleux aussi. C'était tellement beau. Ils en font plus non plus. Bon, évidemment, Golden, il nous a Oh. donné... Ouais, il y a un autre quinacridone aussi, je crois. Quinacridone Crimson. Je me souviens plus, il y a un autre quinacridone là, que je trouve plus. Et quand tu vas sur leur site, bon, ils disent que c'est discontinué, mais ils vont souvent te donner une recette de remplacement. Mais je l'ai fait, je l'ai essayé la recette de remplacement. J'ai même une vidéo YouTube là-dessus. Mais c'est pas pareil. C'est pas la même translucidité. C'est pas la même richesse de ton quand tu l'étales. Tu sais, en tout cas, je trouve ça. Puis c'est bien dommage. Mais bon, on est un peu à la merci des compagnies de peinture pour ça. Là, c'est eux qui décident quelle couleur on va faire, quelle couleur on fait plus. Puis des fois, c'est pas nécessairement de leur faute parce que ils travaillent beaucoup avec d'autres fabricants de peinture, là. Puis s'il y a une couleur qui est moins à la mode, qui fonctionne moins, ben ils vont juste arrêter de la faire parce qu'ils la vendent plus. C'est pas compliqué, là, tu sais. Et des fois, c'est le pigment qui est plus difficile à trouver, puis là, ben ils vont cesser de la faire pour ça parce que ça devient trop cher ou. Alors donc, on est un peu à leur merci, mais c'est ça. Alors pour répondre à ta question, chère Julie, que je salue aussi, j'ai pas une couleur en particulier qui ressort de mes œuvres. J'aime toutes les couleurs, j'aime les couleurs et j'aime les couleurs. Je sais que mes œuvres sont souvent très colorées avec des couleurs vives parce que je travaille avec des couleurs pures souvent. Je fais pas de mélange de couleurs sur ma palette. Moi, je prends la couleur pure, je la mets sur la toile. Mon mélange, je le fais sur la toile. Pas sur. C'est pour ça que j'ai aussi des dégradés de couleurs là, dans mes toiles. Mais je travaille donc avec des couleurs pures, des couleurs souvent vives, bien que j'aime énormément les couleurs terre et j'aime le noir.
Je sais que c'est Ouais. bizarre à dire, là, mais autant des couleurs Non. vives, mais j'aime J'aime aussi le noir le également. noir. Oui. Je suis allée à Ah ouais? une exposition au Musée des Beaux-Arts et c'était sur l'expressionnisme. Et il y avait, je pense que c'est Malevich, qui a fait une toile, elle est toute noire. Toute noire. Je Mm. vous mens pas, je suis restée là au moins 20 minutes à la regarder. Il y avait, bon, il Oh y a des wow. textures, il y a des reflets, là, tu sais, mais elle est noire. Puis là, j'étais là, Ouais. mais que c'est beau. Puis il fallait y penser, mettre ça tout noir, là. Puis je mettrais ça chez nous, mais C'est vraiment. audacieux, ouais. Ouais. C'est Vraiment. tellement beau. Ouais, ouais. Bon, OK, c'est pas tout le monde qui aime ça, là. Mon mari lui disait, non, j'aime pas. OK. Mais moi, là, il y avait quelque chose qui me T'avais parlait là-dedans, l'émerveillement, là. encore une fois, Ah! t'étais Ah! émerveillée Ouais. devant ça. Oui! Tu sais, des fois, t'en vois dans des livres, là, tu les regardes, mais là, de la voir en vrai, puis Ouais. c'est une grande toile. Ta voir en vrai, puis tu Mhm. dis, mais mon Dieu, mais je plongerais dans ce noir-là, là, c'est tellement beau. Ouais. Fait que, oui, le puis de noir, j'en mets Oh. dans Mm. plusieurs de mes toiles. Il y a souvent des petits, tu parlais des petits points noirs tantôt, là. Des petits Ouais. points noirs, des marques, des traits noirs. Ouais, ça, le noir, il va être là en quelque part, sûr. Mm. Merci Julie Génial. pour ta question. On continue avec la dernière question qui est de François Charette. Il dit bonjour, je découvre ton art pour la première fois grâce au podcast. C'est magnifique. Est-ce que tu as déjà un plan quand tu commences une œuvre ou c'est ton instinct qui te Hmm. guide? On l'a un petit peu Alors, répondu, mais je te ouais, laisse lui répondre. mais OK. Alors non, bonjour François. Non, j'ai pas du tout d'idée. Je sais jamais comment une œuvre va se terminer. Ce que je sais, c'est que ben puis même les couleurs, hein, j'utilise des couleurs. Là, je vais sortir 2, 3, 4 couleurs que j'aime, puis là, ben, j'y vais avec ça. Puis là, je dis, oh, mais il me manque de quelque chose, alors je rajoute quelque chose. Des fois, ça change complètement. Je commence en bleu, ça finit en jaune. Mais Ouais, OK. c'est pas une intention, c'est le plaisir et l'émotion qui vient lorsque je travaille Hmm. la couleur sur la toile, parce que c'est ça que je fais, je travaille la couleur sur la toile. Et donc, c'est complètement intuitif. Et Ouais, ben, c'est une découverte. C'est une espèce de dialogue qui s'installe à un moment donné. Là. Tu sais, tu fais ça, puis Mhm. tu sais pas trop où tu t'en vas, puis là, tu dis, OK, là, tu regardes, tu prends un petit moment, puis tu dis, bon, je vais aller me faire du chocolat chaud, puis je vais aller regarder ça tranquillement, puis là, on s'installe, on regarde, on dit, ah, OK, c'est peut-être là que tu veux que je m'en aille, là. Puis là, on revient, puis on recommence, puis on travaille. Donc, c'est vraiment ça, c'est un dialogue qui s'installe, et donc, dans un dialogue, on sait pas toujours comment est-ce que ça va finir, heureusement, c'est le fun, on C'est découvre vrai. des choses comme ça, puis Ouais. ben, c'est ce que je fais avec mes toiles. Je les laisse parler, je les écoute, puis elles m'écoutent aussi. Pas tout le temps. Des fois, elles m'écoutent pas. Je la mets en punition dans ce Ah, temps-là quand elle j'adore. m'écoute pas. Ouais. Ouais. On Ah s'en ouais, va dans dans le le coin. coin. Dans le coin, reste là, puis réfléchis, là. Ah, C'est c'est ça. mais Ouais. c'est Mais, bon, c'est bon. T'aimes te ouais. laisser surprendre aussi dans le processus, Ah, j'imagine, parce que pour oui. accueillir ça à un moment, il faut vraiment être ouvert à justement la surprise, Mhm. puis se laisser porter aussi. Des fois, moi, j'ai un processus qui est beaucoup intuitif aussi, puis des fois, je dis toujours, moi, j'aime quand la toile m'amène quelque part où j'avais pas vu que je pouvais aller, puis que finalement, Ouais. mon idée de départ, c'est comme, bye bye l'idée de départ, on s'en va là maintenant, tu sais, fait ça, c'est les moments dans le processus où je suis, qui me rendent le plus énervée, ben, je sais pas si c'est le mot, mais tu sais, qui me rendent le plus, oh mon Dieu, qu'est-ce qui se passe en ce moment, puis là, c'est là que j'ai encore plus d'intérêt pour cette toile-là Ouais. qui m'amène ailleurs, puis qui me fait justement découvrir des choses que peut-être j'aurais pas découvertes si je l'avais pas laissé, tu sais, m'amener là. Fait que c'est intéressant Ouais. comme processus. Vraiment. Ouais. Ouais. Mais il faut accepter. Karine, toi, Faut avoir cette c'est ouverture-là. différent? Ben, ça dépend. Mon volet hyper réaliste avec les portraits, ça, c'est 100% planifié, là, ça, c'est sûr. Mais dans mon processus à moi, c'est ça, j'avais vraiment besoin de laisser aller. Puis, tu sais, tu vois, là, je suis encore là, en train de me pousser pour expérimenter. Là, je veux vraiment, vraiment me détacher de mon plan. J'ai tendance à vouloir faire un croquis puis m'y fier trop. Fait que je pense qu'il faut vraiment que je lâche prise. Au pire, que je fasse juste mon tracé bien minime de base puis que je fasse pas mon intérieur
en croquis, parce que sinon, j'ai tendance à vouloir trop. Puis je pense que ça me vient de mon hyper-réalisme, de mon, tu sais, tellement de travail d'observation. Il faut que j'apprenne à juste m'écouter puis me laisser aller, puis ça va faire, mes œuvres vont être bien plus authentiques, puis ils vont aller où est-ce que je veux aller. Fait que je suis encore dans cette bataille intérieure-là, mais tu sais, ton processus, comment tu le décris de dialoguer avec ta toile, je trouve ça merveilleux, puis c'est ça qui m'attire beaucoup dans ma création aussi. Fait que je tends de plus en plus à ça. Oh, Ouais. c'est chouette. C'est beau. C'est magnifique, Oui. faut se Ouais. laisser porter. Ben Ouais, écoute, Chantal, ça nous a fait vraiment plaisir de te recevoir. Écoute, c'était oui. fantastique d'en apprendre plus sur toi. Peut-être qu'on aura la chance de te recevoir encore pour en apprendre encore plus, on sait pas. Parce que je sens que la discussion pourrait durer des lunes. Vraiment. Mais habituellement, pour la fin de l'épisode, on a toujours une question de la fin qui est qu'est-ce qu'on peut te souhaiter, Chantal, pour 2025? En plus, on commence l'année. Fait que qu'est-ce qu'on te souhaite pour la suite? Et c'est une bonne question. Grosse Qu'est-ce qu'on me question. souhaite pour la suite? Ben en fait, il y a un souhait, peut-être trouver le courage d'aller rencontrer une galerie. Je pense que ça, c'est quelque chose que je voudrais au fond de moi, qui me fait toujours aussi peur. Je suis pas capable de faire le premier pas. S'il y avait une chose peut-être que j'aimerais faire en 2025, mais ça fait 2 ans que je me dis ça, mais c'est pas grave. C'est peut-être ça. Trouver le courage de sortir de chez moi puis d'aller vers une galerie puis de leur dire, voilà ce que je fais puis ben voilà, vous penserez ce que vous voudrez, mais si vous pensez que je peux faire votre affaire, mais je suis disponible. Ouais. Ben, honnêtement, moi, je pense que tu as un grand potentiel pour les galeries parce que tu es très productive, premièrement. Ouais. Ton art, tu as déjà ta signature, tu as déjà ton style, tu te vends déjà à l'international. J'ai l'impression que les galeries feraient juste t'accueillir avec un gros câlin. Ouais. Ouais, Ça serait de Fait- trouver la bonne galerie pour toi, là. Oui, ben Ouais. oui, Ouais, c'est c'est ça, ça, c'est de c'est trouver ça. la place où tu te sens bien, le partenaire d'affaires qui va te faire sentir confortable aussi là-dedans. Mais on te le souhaite que pour 2025, tu aies Merci. l'audace d'aller en galerie. Ouais. On t'envoie Merci plein de beaucoup. courage. Ben Merci merci. Je beaucoup, voudrais Chantal, aussi, d'avoir été ben, avec nous. Ben oui, vas-y. ouais, ben je voudrais vous remercier d'avoir pensé à moi pour faire un podcast. Je me sens très privilégiée. Je trouve ça vraiment le fun, puis je vous trouve super disponible, les filles. Super. Vous avez beaucoup d'inventivité. Votre initiative de créer ce podcast-là, moi, je trouve ça tellement génial. Et ben bravo, parce que c'est vraiment Merci. intéressant de rencontrer comme ça les d'autres artistes, de découvrir un peu leur cheminement, leur parcours. Fait que moi, je trouve ça vraiment génial. Merci beaucoup de votre temps. Et puis, ben encore une Ça fois, nous merci fait d'avoir pensé à moi. plaisir. Bien sûr, bien sûr. Bien, merci beaucoup, Chantal. Puis ça nous fait chaud au cœur d'entendre ça vraiment beaucoup. Puis on se revoit une prochaine fois pour un prochain podcast.